Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui enseigne l'art de réussir votre vingtaine! Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine! À chaque fois que tu fais ça, je parle pas si vite que ça, là. Alors dis voir ce que tu viens de À chaque fois que tu dire. dis ça, je parle pas si vite que ça. Chris! Je vais laisser les gens juger. Aujourd'hui, on soit Gurky. Gurky, sais-tu c'est quoi sa plus grande qualité? Ben, il me parle pas aussi vite que toi. Des fois, plus le podcast avance, plus des fois, je me demande si tu m'aimes ou si tu me tolères. C'était une bonne question. Ah, OK, c'est gentil! T'aurais dû m'apposer dans le Truth or Drink. C'est pas vrai, j'étais ma femme. Que c'est ma femme? Je suis avec toi tous les jours. Je peux pas tailler la face, tu sais. On vous avait pas dit, mais c'est notre dernière saison, tout le monde. Fait que c'est notre... C'est pas vrai. Ouais! Moi, je démissionne. Non, ouais, kabou! Ben, sur vous un Ben, pouvez podcast. postuler dans le form que j'ai créé pour me trouver une nouvelle animatrice. Mais pour vrai, on s'aime, on a même pas de tension. On a dormi ensemble hier. C'est vrai? Quasiment à cuillère. Non. Pas en tout, je dormais quand c'était couché. C'est vrai. En tout cas, ça n'a pas rapport, là, mais aujourd'hui, on soit Gurky, puis c'est fucking drôle parce que ça fait pas si longtemps qu'on le connaît, hein? Non, ça fait depuis 3 semaines. Gatineau. Non, on croise du monde 15 minutes, puis on est comme, hey, tu viendras sur le podcast. Oui, là, Rose, elle l'a invité en tournée. Ça faisait 10 minutes qu'elle jasait. Comment tu viendras nous voir dans notre chambre en tournée, dans notre chambre d'hôtel. On sortira après ensemble. C'est un peu notre genre, quand même. C'est vrai, les gars, on est ben trop intenses. Ouais, on est passionnés, quand même. Là. Ben ouais. On Fait est ta que- famille. mais c'était vraiment nice parce qu'il y avait plein d'affaires à dire. Tu sais, Gurky, c'est un YouTuber. Comment tu me fais un podcast? C'était super nice. C'était plein d'affaires à dire. C'était drôle. Non, mais c'est vrai, à vous. Tu sais, on a parlé Oui. de la facture. Oui, et ça, c'était une bon. émission émergente au Québec. Sais-tu de quoi d'autre qu'on a parlé? Quoi? Whoop Oui, on a parlé de Woofor qui est notre commanditaire Tu le fasses pour... comme qu'ils disent. Whoop Personne dit ça. Ben, c'est pour ça le nom. Ouais, c'est quoi? Toi, t'as pas lu le Explique-moi, là. Ben, Whoop for Plain Blaze. Woofor, c'est un signe... Ben, semble, mais c'est ça, c'est ça. Moi, Woofor, je pensais que c'était à stand pour whoop, 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 comme un poisson, vu que c'est des poissons véganes. Ah, vérifier. Mais non, c'est vraiment vérifié. Whoop for Plain Blaze. Faut que j'arrête de faire le geste, là, mais. Whoop for. On dirait que t'es la madame, là, c'est sa fiche. OK. Avec son Bref, bandeau. Pourquoi on a parlé des autres? Bref, on a parlé de Woofor parce que Gurky fait des vidéos de bouffe, des reviews, de la dégustation. Puis Woofor, c'est des poissons véganes. Puis là, on regrette de l'avoir accueilli sans avoir pu lui donner nos poissons Pardon. véganes. C'est vrai. J'aurais aimé ça qu'il puisse y goûter et C'est faire une vidéo. Pour les allergènes. Les allergènes, les gens allergiques. Les gens allergiques. C'est comme. Ils font super attention, genre arachides, tout. Après ça, c'est allergène. Femme enceinte. Vegan. L'environnement. L'autre fois, c'est ça. Mon amie, elle me dit qu'elle veut pas manger de thon parce qu'elle voulait sauver ça. Ben, je dis ça avec un jugement, mais tant mieux, là. Comme vivre l'environnement, là. J'ai déjà fait ma propre crème solaire et mon propre déo, tout le monde. Là, comme, je suis dans votre team de grano, Bref, là. Y a pas de. non, t'es pas dans Ben, le team je de crois grano. pas. T'es pas dans le team de grano. Faudrait Ben, que tu plus portes du depuis 5 ans, Columbia. là, mais j'ai déjà été. Là. Je faisais du compost, là. Ah oui, vous le savez, vous autres deux, ça me forçait à faire du compost puis j'allais apporter dans la poubelle du voisin. Pour pas en tout cas, là. C'est pour dire, On règle vous pas nos avez comptes. un insane rabais avec le code 5 à 7 sur Whoop4. Plein base. Puis, vous avez un insane podcast qui s'en vient avec Gurky. Exactement. Sur ça, on vous dit, hey, on est en tournée à Gatineau. Hey! Fait que vous êtes comme Gurky, venez nous voir. Gatineau, Victoriaville, Saint-Eustache, Saint-Géron. Saint-Eustache. Saint-Eustache. Montréal, Saguenay. Ah non, Saguenay, c'est sold out. Saguenay, c'est sold out. Et Québec. Saguenay, ça va être le fun. Parce que la dernière fois que je suis allée au Saguenay, c'était le fun. Fait que- Arc. Non, mais Bon voyons, épisode. là. Chris, surtout, c'est shaker. Oui, oui. Pour la première fois en deux. Comme si c'était rien que ça que c'était passé. Ben, le reste, c'est sur Patreon. Tout le monde, l'épisode qui est sorti la semaine passée. Donc, on vous dit bonne écoute. Et on se revoit dans l'épisode. Ben, oubliez pas de remplir mon forms. Et utilisez le code 5 à 7 sur absolument tout. Toute votre vie. Si vous voulez des meubles chez Renault Dépôt. Le C'est pas ma code. joke. Ben oui, ça va C'est trop ma bon. joke. C'est ma joke, mon Ma maman. joke, 5 à Bye. 7. Bye. Bonne écoute. Bye. Bye. C'est moi qui l'ai dit en dernier. Bye. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais. Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Bonjour à tout le monde, on est en train de bitcher Jess parce qu'elle se met trop spritane, mais là, elle a fini son addiction officiellement la semaine passée. Non, je faisais depuis au moins un mois que j'en avais pas mis. Là. Puis Wow. j'ai remis hier pour la première fois et God, que ça fait du bien, esti. C'est too much, une affaire, Mais non, mais regarde, regarde, c'est juste léger, là. Ça, avec mon eyeliner, mon blush, mon. Puis tout le reste. c'est léger. Bienvenue sur le 5 à 7. Merci beaucoup, merci. Ça part direct dans mon élément. Ouais, le Notre discussion spray tan et le spray tan, blush. là, j'adore. Vraiment, une discussion, c'est que tu peux
t'ouvrir et te Exact. convier à Je à m'épanouis nous en ce moment. As-tu déjà mis du fake tan? Non? Mais voyons. Ah, Tu devrais essayer. Fais une vidéo de même. Ah ouais? Tu sais, comme les Tanax sur Hey. tête, tu devrais faire une vidéo. c'est ça que j'allais dire! T'es comme ma grand-mère! Tu devrais faire une vidéo là-dessus, ça t'arrive souvent? Oh oui, Mais oui, je pense beaucoup. que c'était- C'est toujours vraiment avec de très bonnes idées aussi, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, vraiment. Genre, si je devais m'inspirer de ça pour faire ma chaîne, ce serait... Tu seras en faillite. Non, j'aurais le double de mes abonnés, sans hésitation. Mais je pense que c'était peut-être Pierre Cloutier qui avait déjà fait une vidéo. Il me semble, genre, je me mets 100 couches de fake tan. OK? C'était bon? Mais il y avait le challenge des 100 couches dans le temps, je me souviens de Ouais. ça, c'était très populaire. Mais ouais, Je sais pas si Le aujourd'hui ça fake serait tan. considéré comme problématique, genre. ça... C'est Peut-être. parce que les Kardashians, ma nouvelle addiction également, ils se font souvent dire qu'ils font des choses problématiques parce qu'ils ont l'air de changer de teint de peau. Là. Il y a Mais là, de ils ont changer de arrêté un peu, hein, c'est ça. Légèrement, mais c'est parce que Kylie Jenner, elle a lancé la première collaboration à vie que Bratz ont faite. Je sais pas pourquoi je sais tout ça, le TikTok. Puis quand les Bratz sont sortis, les Bratz étaient noirs. Et Kylie Jenner est blanche. Là. Mhm. Puis c'est parce qu'ils ont fait des looks d'elle inspirés Ben oui. des fois qu'il y avait du fake tan, mais comme je te jure, les Bratz sont noirs. De base? Ben non. là, Dans mais- la collaboration qu'elle a faite. Ah, OK. Genre, Ah. vu que c'est mini Kylie Jenner, mais genre la figurine. est noire. Mais ça, je comprends pas. Il y a comme eu des meetings, des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est Puis, genre du monde hyper qualifié là, dans leur Ouais. travail. là. puis ils l'ont sorti quand même. Ouais. Ils se sont dit ça, si ça ressemble à Kylie Jenner. Ouais. Ben, à leur défense, ça ressemblait qu'elle avait mis peut-être 100 couches de fake tan avant le mettre gala, là. Hmm. Hein? Elle a fait le challenge? Non, je pense pas. Elle a fait un Avec vidéo clip. PL. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Quand elle a Gros mis featuring. Tu te rappelles-tu d'une vidéo? Est-ce qu'il y a vraiment une fois que tu as fait une vidéo que c'est quelqu'un qui t'avait donné l'idée? Oui. Ah ouais! Oui. Ben, mes commentaires. Je suis Ah vraiment ouais, c'est connecté vrai. à ma communauté. Fait que toi, c'est le Je monde prends qui me leurs donne. recommandations des fois. Ouais. Souvent, ils me recommandent des recettes ou des objets à tester. Puis je le fais. Parce que je t'as- manque d'inspiration des fois, là. Genre, je sors une vidéo par semaine depuis... Mais avant, c'était 2 vidéos. Maintenant, c'est une depuis genre 10 ans. Fait qu'à un moment donné, les idées, c'est pas toujours... J'ai une autre idée pour toi. Ouais. Jamais tu veux faire Vas-y, je les le veux- meilleur je les mac veux and toutes. cheese du monde. Me le dira. C'est moi qui ai la recette. Quoi, tu vas y envoyer Ah, ta tu donnes recette? pas plus de détails, là? Non. Mais c'était pour. Je te l'aurais offert pour ta chaîne YouTube à toi, Rose. Mm. Mais j'ai une vidéo à vendre. 5 puis je vais sur la chaîne quelqu'un ma recette. Parce que, maintenant, on a filmé une vidéo YouTube de cette recette-là, qui est la recette de mac and cheese. Puis c'était tellement mal filmé, là. C'était chez mes parents. Le système, d'ailleurs, mais il était parti. Mon beau-père, il passait devant la caméra aux 2 Le minutes. bacon a brûlé. Son beau-père avec sac et en faisant la guenille dans la caméra. Mais c'est parce que les gens, ça fait. J'ai fait un petit peu ma bitch sur Instagram parce que je voulais vraiment faire la recette plus tôt sur notre chaîne, ben, notre chaîne de podcast. Puis après ça, je me dis un Reels, fait que ça fait 2 ans que je dis aux gens que je vais la publier très bientôt et la recette ne se publie pas. Puis je pense à chaque semaine, quelqu'un me demande hey, où est ta recette? Je suis comme un jour, dans mon futur blog culinaire. Moi, je me demandais, là, mettons, pour commencer, pour le monde qui te connaisse pas, tu fais des vidéos de recettes, mais là, tu viens de dire que tu fais des vidéos d'objets puis toutes les Ouais, tout à fait. Ben, moi, je fais des vidéos surtout sur la bouffe. OK. Fait que, des recettes, mais aussi manger, la dégustation. Puis, mais, C'est moi qui vient avec. ben, non. Pas ben, des fois, mais accidentel. Mais c'est pas axé sur la relaxation. Je parle très fort, contrairement en ce moment, puis j'essaie de niaiser le plus possible. Puis, des fois, des objets, ouais, des gadgets, des patentes. C'est pas juste de la bouffe, mais c'est principalement de la bouffe. Puis est-ce que, mettons, au départ de ta chaîne, tu as commencé à faire de la bouffe parce que, mettons, c'est ça qui pognait dans ton créneau, puis tout, genre, à un moment donné, t'as mis une vidéo de bouffe, ça a full pogné, fait que là, t'as continué là-dedans, ou c'est vraiment parce que toi, ça te passionne, la nourriture, puis... Les deux. Au début, ma première vidéo de bouffe, c'est un challenge où je mange un fruit puant, le durian, le fruit Ah avec oui. des pics. Puis c'est ma première vidéo qui a vraiment explosé. Puis je l'avais faite avec 2 autres YouTubers dans le temps. C'était ma première grosse collaboration. Puis ça avait explosé. Puis j'ai continué à faire des défis de bouffe au début. C'était vraiment des choses difficiles ou dégueulasses ou de partout dans le monde qui suscitent des réactions drôles, là. Mais après ça, j'ai commencé à faire des choses aussi qui sont bonnes, de la bonne bouffe. Pas juste des affaires dégueulasses. Puis oui, c'est ma passion aussi. Depuis toujours. Mais tu sais,
ça a jamais été genre une décision, ah, ça, c'est ma passion. C'est comme c'est comme un peu inconscient. J'ai toujours comme adoré manger puis prendre le temps de comme décortiquer ce que je mange puis profiter de déguster des choses. J'ai toujours adoré ça. Puis dans ma famille, c'est quand même la bouffe puis la cuisine, ça a toujours été important aussi. Fait que je pense que j'ai comme grandi dans un environnement culinaire. Épicurien. Oui, c'est exactement mais, ça. parce le que mot. l'autre jour, quand on jasait, je me disais, Chris, c'est vrai que toi, c'est un enjeu dans ton travail, comme la bouffe, parce que tu me disais que tu fais, quand t'es pas en vidéo, tu fais full attention à ce que tu manges, comme tu t'entraînes, puis tout, parce que vu que tu fais comme des challenges que tu vas manger 6 repas dans ta journée pour faire tes vidéos, ben comme t'as pas le choix d'amener de pallier à quelque part pour rester équilibré, Ouais. mettons. Mais ça, par contre, il faut que je le précise, c'est assez récent que je fais attention. OK. J'ai pas du tout toujours fait attention. Puis j'ai un métabolisme rapide, fait que je suis chanceux. Mais je sens que là, en vieillissant, le métabolisme, il suit pas autant qu'avant. Ah, Si ouais? je mange vraiment juste des cochonneries pendant une longue période de temps sans faire le moindre sport, je vais prendre quand même du poids. Fait que là, j'essaie de... Puis aussi, je me sentais comme de la merde. C'est surtout cette raison-là. Tu te sens juste pas bien. Fait que là, j'essaie de faire attention de ce côté-là depuis... C'est des phases quand même. OK, Je veux là. pas faire le gars qui a son ok. shit together. Là. C'est des phases. Là, je suis dans une phase où je fais attention depuis 5-6 mois. Comme le fake tan. Puis les Kardashians. C'est des Exact. phases. Exactement. C'est des cycles. C'est des cycles. C'est ça. Puis tu tournes-tu, mettons, une fois semaine ou comment ça marche dans ton processus de vidéo? Pis tout? En ce moment, je tourne une fois par semaine. Puis, puis ça sort la semaine d'après. Fait que t'as pas d'avance. J'ai T'as pas pas de d'avance. Patreon là, que tu mets 6 Non, vidéos non, d'avance. Non, j'en ai pas. Puis je respecte beaucoup ça. Ça doit être beaucoup d'organisation. Mais des fois, je fais des voyages. Puis là, quand je suis en voyage, je fais genre... Je m'en vais 2 semaines ou 1 mois. Puis je fais comme 10 vidéos. Puis là, Ok. je prends de l'avance. Puis jusqu'à temps que j'aille plus d'avance. Parce que t'es comme j'ai de l'avance. Fait que je peux prendre une semaine. Exact. Oh my god, est-ce qu'on est pareils, nous Mais autres, avec? à un moment donné, c'est parce que quand je vais en voyage, je me brûle tellement. Genre, je fais juste des vidéos. Puis après, je suis comme... Ah. Puis là, j'ai perdu mon avance le temps que je fais ça. Ah. Est-ce que, là, parce que tantôt, t'as dit que tu publiais une fois semaine depuis 10 ans, puis même des fois 2 fois semaine. T'as-tu réussi à prendre des vacances en 10 ans? Oui, mais c'est jamais des vacances genre préméditées. Genre, c'est vrai. jamais comme, dans 1 mois, pendant 2 semaines, ça va être des vacances. C'est toujours genre, cette semaine, je vais pas faire de vidéo. Tu comprends? Genre, c'est jamais planifié. Fait que c'est des vacances, mais que je profite pas tant que ça. C'est juste Parce que t'es vraiment à bout, mettons. Ouais, Puis là, exact. t'es genre, là, je crée rien dans mon appart parce que je C'est suis inspirant, capable. hein? Ouais, vraiment. C'est malade. Mais tu penses que c'est toute cette désorganisation-là qui fait en sorte que là, à un moment donné, t'arrives à bout, puis là, fuck that, je sors pas de vidéo cette semaine, fait que là, t'as comme rien de planifié pour tes vacances parce que t'es trop dernière minute, fait que tout est dans tout, là. C'est une grosse question, Ouais. ça. Mais je pense que oui. Je suis d'accord. Mais merci d'accord avec d'appuyer ce que mes tu propos. J'approuve. Hey, J'approuve. l'autre jour, ben pas l'autre jour, v'là 2 ans, quand on est parti au Mexique, je me demandais si tu faisais ça avec tes vidéos. Ben mettons, toi, est-ce que tu choisis ta destination pour pouvoir tourner des vidéos ou tu dis ça va faire des bonnes vidéos ou tu dis je veux vraiment aller là, fait que je vais tourner des vidéos là-bas? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est sûr que moi, en fait, ouais, je pense que c'est un mélange des deux, mais je me dis surtout, est-ce que cette destination-là propose de la bouffe intéressante? Puis vu que j'aime la bouffe, ben c'est des destinations que je veux visiter de toute façon. Fait que, mais l'enjeu par contre, c'est est-ce que aussi c'est comme sécuritaire pour avoir de l'équipement vidéo assez cher en pleine rue, genre. Puis ça, des fois, ça me bloque dans certaines destinations. Genre, je suis allé au Japon, c'est ultra sécuritaire, facile de filmer. Mais si je m'en vais en Inde, que je veux vraiment faire, je sais que là, ça peut être un peu plus difficile de filmer en public dans le street food. Puis c'est ça. Fait que là, Pourquoi t'aurais peur de te faire voler ton équipement en live? ouais. Hein? Ben oui. Même au Mexique, dans Mexique les aussi. grandes rues, genre, le monde, il passe en scooter puis il te pogne ton sel, là. Ah ouais? Oui, c'est pas... ça peut ne pas être sécuritaire. On dirait que ça, j'ai tellement tout le temps l'impression que c'est des légendes urbaines. Non, mais c'est parce que, tu sais, nous, quand on a fait nos voyages, là, on est habillés... on n'a rien de riche sur nous autres, là. Tu sais, on a absolument rien On de n'est riche. pas des voix. T'avais un iPhone tout craqué, là, tu sais, ça avait pas l'air menaçant, là. Non, ça c'est sûr. Ça sentait pas l'argent, là.
Mais tu sais, imagine comme 2 caméras de même, 2 personnes qui me filment avec genre des micros pis tout dans pleine rue. Ouais. C'est sûr que ça attire l'attention puis ça peut être un climat un peu stressant là, si t'es dans un pays pas très safe. Fait que des fois, ça me bloque un peu. Peut-être faut que tu aies une hostie de grosse équipe. Tu sais, mettons que quand il y a Ouais, des c'est ça. tournages comme Des des documentaires, bodyguards. ils doivent pas se faire voler plus que ça. Parce que le monde Ouais. sont comme, oh, il y a vraiment beaucoup de monde, tu sais. Ouais, Qui peut-être. apporte 15 personnes. Puis Juste Hey, ton voyage, du il coûte monde cher. locaux, genre. 15 personnes, faut que tu payes pendant 2 semaines au Japon, là. J'avoue. Mais si c'est du monde qui viennent de là-bas, ça peut être bien aussi. Peut-être qu'eux, ils savent genre les arnaques, puis ils vont me dire, genre, fais attention, tel endroit, ou ils vont m'emmener dans des endroits où il faut pas aller, où il faut aller, je veux dire. Une des arnaques les plus populaires en Inde, c'est la mère de famille qui te demande de l'argent pour acheter du lait pour son bébé. Et c'est faux. C'est la mafia qui paye ces mères-là pour ramasser de l'argent parce que toi, t'as pitié et que tu lui donnes l'argent pour son pauvre bébé. Mais non, il n'y a pas de bébé. Moi, j'avais su quand que j'étais allée Fun au... fact. C'était bon, fun fact. Es-tu déjà allé ou c'est juste. Non, j'ai beaucoup aimé le film Slumdog Millionaire. Ouais, vraiment. Puis, Bon film. après ça, j'ai écouté des documentaires. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai des fixations. Là. Fait que c'était dans ma fixation sur l'Inde. là. Ok. Sur l'Inde et la mafia de l'Inde. Ouais, mais j'adore apprendre des tricks de la mafia. Comme ça, je me dis, je me ferais pas avoir. Parce que l'autre fois, ça, c'est tout récent l'autre jour, il y a pas 2 ans, il y a une semaine, ça cogne à ma porte dans mon bloc. J'habite dans un bloc à condo, fait comme. Ça cogne pas à ma porte souvent, là, tu sais. J'ouvre la porte et là, tu sais, je check par le petit œil. Puis je suis comme, mais on sait, tu sais, je vois juste une madame. Je suis comme, peut-être mon lave-vaisselle encore qui marche pas, je sais pas. Tu sais, j'ouvre la porte. Là, la madame, elle me dit, elle me baragouine quelque chose, je comprends pas trop. Puis elle montre une carte. Puis là, ça dit, bonjour, je viens des Philippines, il y a un tremblement de terre, je vends du chocolat pour aider ma famille. 1 pour 7 $, 2 pour 10 piastres. Fait que là, je suis comme, dans mon condo, en robe de chambre, là, mais dans mon condo. Elle sait que c'est là qu'il y a le cash. Ouais, puis là, je suis comme, tu sais, là, c'est la madame des Philippines qui a pas d'argent. Là, je suis comme, alright. Là, en plus, j'avais 10 piastres cash qui traînaient, fait que ça tombait bien. Puis après ça, tu sais, je ferme la porte, puis là, je suis comme, comment qu'elle a réussi à rentrer? Mais comme, tu sais, je me doute comment, mais comme, c'est quoi le rapport? Puis après ça, j'étais là, tu sais, je check le chocolat, là, et c'est pas comme elle a pas acheté du chocolat ou de l'eau 88 cents pour leur vendre. C'est du chocolat que les écoles vendent, là. Tu sais, mettons, puis je suis comme, bizarre. Puis j'ai fait une story close friend et il y a plein de monde qui est venu dans les blocs à condo qui m'ont dit, elle a une madame pareille qui est venue la semaine passée. Puis je suis comme, c'est-tu un scam de la mafia montréalaise? Les chocolats philippiniens? Parce que aussi, qu'elle a trouvé le chocolat. Ouais. Genre, Ouais, mais tu sais, tu peux acheter des fois des bacs des batchs là, de chocolat de même, non? eh ben, mettons, même moi, j'habite ici, je veux dire, depuis ma tendre enfance et je ne sais pas où trouver ce chocolat-là. Là. Fait qu'il faudrait que la madame Philippine tape chocolat en gross sale, wholesale sur Internet. Ouais, ben peut-être. Puis pourquoi qu'elle Comment elle a qu'elle vendu l'achète ça, si elle avait pas pourquoi? d'argent puis elle vend le chocolat? Faut que tu achètes une grosse batch là, pour te dire que ça va être rentable. Tu sais, il y a une opération, il y a un cerveau en arrière de ça. Là. Mais c'est peut-être juste une madame qui a vraiment besoin d'argent pour une bonne cause. On dirait que le risque que ça soit un Non. scam vaut pas le côté moral. Genre, je préfère donner de l'argent, puis au pire, moi, j'ai fait une bonne décision parce que moralement, je suis content, puis au pire, c'est un scam, mais c'est pas de ma faute. Ben non, mais c'est ça, mais je me disais quand Ça, même, c'est mieux. je me suis fait scammer, tu sais, parce qu'il y a un cerveau en arrière de l'opération. Ouais, mais tu sais pas encore, là! Ben, elle avait beaucoup de chocolat, là. Tu sais, c'est comme les produits avant ou je sais pas trop, là. Faut que t'achètes une batch, là. Tu sais, je me ferais livrer. Mettons qu'elle a C'est tapé un gros tremblement de terre, peut-être, là. chocolat et course. Non, mais là, il y a un scam. Il y a un scam quelque part. Puis c'était la fin, je l'ai mangé hier, d'ailleurs. Puis, C'est Je suis pas morte. Mais vous avez mais non, mais c'est pas un chocolat qui perpétue la mort! Mais- Deep comme Parce conspiracy. que, non, mais une fois, j'ai écouté aussi un documentaire sur après l'attentat des tours jumelles aux États-Unis. Puis ça disait qu'après ça, tout le monde était viré freak. Puis il y avait tu sais, la petite poudre là, qui tuait là, sur les lettres dans le courrier aux États-Unis. Non, c'est juste moi. Hein, j'ai De aucune idée. l'anthrax. Oui, les courriers d'anthrax. Je me suis dit peut-être que genre, ils veulent. Hey, mais attends, c'est quoi? Ben, c'est de l'anthrax. Ben non, mais il y avait rien, là, finalement. Le documentaire, c'était sur genre la peur panique là, après ça aux États-Unis. Puis genre, il y avait d'autres scandales, genre les lettres à l'anthrax. Tu recevais du courrier, puis il y avait de l'anthrax dessus. Fait que tu prenais ton courrier. Hein? Ouais. Mais Fait c'est une que conspiration. Ben, c'est vraiment arrivé, là. Ah, ouais? Ouais, fait que les gens avaient peur de prendre leur courrier. Avec raison, là. Hey, c'est donc bien fucké. Ouais, fait que là, je mangeais le chocolat, je me affaires. disais, imagine, c'est ma dernière heure. Je comprends. Ouais. Mais tu l'as fait.
Ouais. Quand tu l'as mangé, t'avais-tu comme de l'adrénaline dans le tapis? Là? T'étais comme, je vais-tu mourir? Non, mais je vais-tu pour survivre? 10 piastres la palette, il goûtait pas si bon. 10 Une? Pour 10 Non, piastres? c'est pour 2, c'était ça spécial. Mais c'était une petite palette, là. C'est 6 Genre, morceaux, là. caramel, Oui, j'ai pris amande. caramel. T'as-tu puis là, googlé? aussi, il y avait 6, c'est ça, il y avait 6 choix de chocolat. C'est Tu sais, les je veux mêmes dire- que les écoles, ouais. Tu sais, je veux dire, t'es dans la merde. Moi, il y a de quoi. Fin. C'est vrai qu'on dirait que là, plus j'y pense, plus je me dis. Mais tu sais, il mise sur le no money. Tu sais, je vais pas faire ça. J'étais là. Il y a 40 derrière de moi, je suis comme. Il y a aussi une émission que j'ai écoutée l'autre jour, La Facture. Je sais pas si vous- La facture! Oh my God! Mais oui, le bois, C'est ça très me fait bon, la pas. facture. C'est très bon. C'est excellent. Faut que ça soit un mot qui se répand. Qui se répande. T'écoutes ça? Ben, j'écoute pas ça activement, là, mais je l'ai déjà écouté quelques fois, puis c'est difficile de faire confiance après parce qu'il y a beaucoup de scams partout, là. C'est ça, la facture, Ouais. c'est pas une affaire d'épicerie pis tout, là. C'est genre pour montrer ça s'appelle l'épicerie. l'épicerie. C'est ça. Mais ouais, avant, moi, je pensais que l'épicerie, J'ai c'est une la facture. anecdote par rapport à l'épicerie, tant qu'à faire. Vas-y. L'animatrice de l'épicerie. Ah, voulu que je check toi. Non, 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 ouais, non, je non, non, pensais que non, 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 c'est ma marraine. Non. Je suis très fier qu'elle soit ma marraine, fait que je voulais le name drop. Ah, c'est bon. Ouais, je suis fan d'elle. Tu sais. Vive l'épicerie, regardez l'épicerie. Des fois, c'est bon. C'est C'est bon. Ouais, toujours toi, bon. l'épicerie, moi, j'aime la C'est facture. Pas des fois, c'est excellent. Non, mais des Toujours. fois, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est tout le temps comme le fun à regarder un petit peu, mais des fois, je suis comme, ah, intéressant. Un moment donné, Ouais. c'était à Noël, il parlait des. En tout cas, il parlait des La- gâteaux de Noël, là. J'aimais bien ça. Il les compare, hein. Mhm. C'est ça qui est malade. OK, c'est une dégustation, finalement. C'est Oui. des vidéos YouTube. Mais oui, Comme c'est un ça, mix c'est entre mon la facture. inspiration. Puis Gurky, genre. C'est ça. Hey, mais c'est vrai, tu pourrais y aller. Hey, j'ai une idée vidéo. Tu pourrais y aller. Pourquoi elle t'a jamais invité à l'épicerie? Ça serait bon. Parce qu'elle a honte de moi. Hein? Non, non, je sais pas. On est en discussion, peut-être qu'elle va m'inviter, je sais pas. Mais ça doit être. Pour moi, ça serait. Je suis déjà allé à la télé, puis c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que je me filtre énormément, puis je parle quasiment pas parce que je me dis, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Puis le temps que j'y pense, je dis rien. Mais en même temps, t'es pas en live. Non, c'est vrai. Bon point. C'est eux, ils J'ai- font du montage après, puis mettons que Mais il y a t'invites du quelqu'un live sur to ton tape, genre, plateau. des fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'émission est pas live, mais ils ont pas de montage. Ah, ouais. Fait qu'ils changent les caméras en direct. Puis il y a un montage très très léger. Si tu dis vraiment quelque chose de grave, ils vont le couper, mais ça leur fait plus de job. Fait que là, t'es comme, ah, faut pas que je me trompe, ils vont avoir plus de job, les pauvres. C'est de même que je réfléchis. Mais je pense que t'as pas l'air quelqu'un de très problématique non plus, là. Tu sais, je pense pas que tu vas arriver Ouais. à l'épicerie puis parler de Kylie Jenner et les bras noirs, là. C'est ça. Non, c'est vrai, clairement Il y a pas. non. juste sur 5 à 7 qu'on voit ça. Non, mais tu sais, genre, je dis des. Je sacre, là, des fois, puis je dis des vulgarités, là. Tu peux pas sacrer ici en passant. Hein. Sinon, il va falloir. Ici aussi, c'est live to tape. Ah non. Il n'y a aucun montage ici. Mais parce que ce que je voulais dire, sa facture, c'est que tu vois plein de scams. Puis moi, un scam que je connaissais pas, c'était le scam des serruriers. Oh my Hein? god, c'est quoi Ouais. ça? Puis c'était pendant un bout, là. C'était au Québec que ça se passait. Là, puis C'est tout le temps au Québec. c'était ouais, c'est ça. C'était une fausse compagnie de serruriers. Fait qu'ils venaient changer tes serrures de porte. Puis comment ça fonctionnait, c'est que, mettons, moi, j'écris, j'étais à Rigaud, là, puis là, j'écris serrurier Rigaud, mais je tombais toujours sur cette page-là. Fait qu'eux autres, il y avait comme une fausse adresse volatile. Fait qu'à chaque fois que tu tapais serrurier, c'est toujours eux qui apparaissaient le plus proche de chez vous. Fait que c'était toujours cette compagnie-là que Ils ont toi, un t'allais bon voir. SEO. tu sais. Fait que, mettons, toi, il faut que tu changes ta poignée de porte, puis tu tapes serrurier, tu vas tomber sur cette compagnie-là. Moi, je tombe sur cette compagnie-là. Puis, finalement, tu rejoins tout le temps la même fille au téléphone. Puis elle dit, mettons, c'est 200 pièces, on va venir dans la même journée. Fait que finalement, de deal, fait que là, t'es comme avec Chris de deal, ils sont à côté, puis ils viennent dans la même journée. Puis Finalement. finalement, C'est ce qu'on dit, hein. C'est comme le dating. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. if you don't play C'est the dans le game, vécu, ça. the game play you. Qu'est-ce que Dure t'as dit? semaine, si, j'ai dure semaine. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ça sent le vécu. Elle venait du cœur. J'ai pas dit ça sent le cul. Ouais, c'est ça que j'avais compris. Fait que j'étais comme, my God, il y a le sacrage, puis il y a être vulgaire, mais ça. C'est ça, c'est pour ça que j'ai peur d'aller à la télé. Ça sent le cul, hein? Ça Hey, sent Gino, le cul en Gino, tu tabarnak. sens le cul.
Mais je veux savoir le scam, s'il te plaît. Ça pour Il y a dire trop de suspense. qu'en arrivant, quand les serruriers arrivaient chez vous, ben ils envoyaient genre 2 gars fucking baraqués pis tout. Puis là, ouais, puis là, ils arrivaient. Comme dans Plan B. Comme dans Plan B. Mettons les 2 gars de Plan B. Ouais, l'émission dans le bye-bye, là. On est. Ouais, ben oui, mais c'est meilleur encore. Non, mais ça, ils ont été à Infoman dans le bye-bye, dans. Il y a une Scram. autre émission- dans Scram, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai appris ça cette année, en tout cas. Tout ça pour dire que finalement, c'était des gros gars baraqués qui arrivaient là, puis là, ils disaient que finalement, c'est pas 200, c'est 900$, puis ils enlevaient ta serrure, puis là, si tu payes pas, si tu payais pas le 900$, ben là, t'es en face de ces 2 gars-là, puis ils ne rechangent pas ta serrure. Fait que toi, t'es poigné. Puis tu fais voler ta serrure! Ouais, puis poignée de porte. Fait que là, le monde, mettons, il rappelait, puis ça décrochait jamais, fait que là, fallait qu'il paye en live à ces gars-là. Puis il y avait juste pas de serrure. Puis là, ils changeaient ta serrure si tu payais genre 900$. Ah, ben comment ils changeaient ta serrure? Ouais. Mais avec le cadeau. Non, mais je veux dire, il y aurait pu. Tellement serviable. Tu sais, non, ben, au moins, tu gagnes une serrure. Imagine qu'ils remettent même pas ta serrure. Ils sont comme, merci, tu leur donnes ta serrure dévissée, puis ils sont comme. Ça veut dire que Mais- ils sont formés. Genre, c'est des 2 gros gars qui ont la formation de serrurier. C'est vraiment un scam. respecte ça. Mais tu peux Ah pas ouais? juste appeler la police sur le coup, genre? Ouais, c'est ça marche pas, là. Je sais pas, je me souviens pas exactement, mais ben, dans la facture, le gars, il appelle la fille au numéro puis tout. Puis la première fois, elle décroche, puis là, lui, il explique qu'elle est à la facture, puis que c'est un scam, son affaire, puis tout. Puis elle raccroche, puis après ça, il fait rien que la rappeler, puis elle répond plus jamais. C'est ça qui est nice de voir leur réaction. Ils les exposent. Exactement. Ah, ouais. Fait que là, je me dis, il y a plein de scams là, qu'on connaît pas. Là. Moi, je serais... Ouais. J'en ai découvert un quand on s'est fait hacker, là, ben, mon compte Meta qui regroupait tout. T'avais pas la double authentification. Pas dans le temps, et là, m'a dit être activé absolument partout, tabarnak. Là. Mais je me suis fait hacker même mon compte de banque. Genre, c'est comme une attaque. Là. Mon compte de banque, mon Apple, mon email, tout est tombé. Là. Puis finalement, j'ai quasiment tout récupéré, sauf mon Facebook. Fait que là, je cherchais des moyens de récupérer mon crise de compte Facebook. Puis c'est comme niaiseux, mais il y a justement, ça fait comme 12 ans, je l'ai. Tu sais, il y a des histoires dedans, puis Ouais. tout. Fait que j'étais comme, puis je suis trop lâche, je m'en refaire un autre aussi. Fait que je checkais des moyens. Puis là, il y avait plein de sites. Puis il y en a un qui avait l'air fucking legit, genre, récupère ton compte. Je sais pas pourquoi je suis dit ça. Récupère. Recupère your account. Puis là, je vais pour mettre ma carte. Puis là, je check. Puis je suis comme, moi, mon grand truc que j'ai oublié dans ma phase Internet, là, c'est un temps que je naviguais beaucoup les bas-fonds Internet. C'était ça, sur le dark web. je tape un nom de site, genre que ce soit comme vêtements, whatever, puis je marque review ou Reddit. Et là, c'est là qu'il y a tout qui pop, les vrais avis. Puis là, j'ai découvert que c'était un scam. Dans le fond, tu payais comme 50$. Mais imagine le nombre de gens qui se font hacker dans la vie, puis t'as juste jamais de nouvelles. Puis là, j'étais comme, ouais. Mais d'ailleurs, après ça, je me suis fait dire que le meilleur conseil pour récupérer un compte Facebook hacké, parce que c'est impossible Facebook, c'est de faire appel à un hacker. Fait que si jamais il y a un hacker professionnel qui écoute le podcast, écris-moi, j'ai encore des problèmes. Puis c'est une sérieuse offre. Je paye pas cher, là, mais je suis besoin Ça me fait d'aide. tellement peur, ça, là. De te faire hacker. Les hackers, là, faut faire attention. Les- Je respecte tous les hackers, j'adore les hackers. Mais faut être Respect brain dans à vous. tabarnak, là, tu sais. Moi, je fais du coding, je sais plus faire, puis je suis de la misère, là. Tu sais, fait que je me dis, hey, pour t'infiltrer, là, puis mettre un. En tout cas. Mais c'est pas. Des fois, c'est pas de la programmation, c'est juste du reverse engineering, genre. Fait que ils font juste comme logiquement se dire Recupère. récupère account. OK. Je sais pas c'est quoi ça veut dire reverse engineering. non plus, C'est j'ai juste dit que recupère. Ils font comme. Ok, mais ça devient vraiment compliqué, mais ils font comme le procédé inverse de réflexion. OK. Fait que, mettons, ils se disent, cette personne-là, j'ai pas d'exemple. mais je sais ce que, dans ma tête, ça a beaucoup de sens. Mais vous pouvez faire vos recherches là-dessus, c'est très intéressant. Je vais regarder. Là. Reverse engineering, c'est, ouais. T'as pas déjà eu peur de faire un burn-out? Je change de sujet, là, mais. De te faire hacker en même temps. non, non. Constamment? T'en as-tu déjà fait un? Je sais pas, peut-être. Peut-être que j'en suis un. J'ai rien de diagnostiqué dans la vie, fait que je sais pas, mais c'est quoi les symptômes, tu sais, connais-tu? Je vais te dire Tout ça est le live. burn-out. Diagnostique-moi. J'ai déjà eu une phase de burn-out aussi, fait que j'en Ok, connais une une phase. couple. là. Ben, t'es tout le temps fatigué, t'es drainé, ce qui te passionne plus partout. Tu perds la motivation pour absolument tout. Mettons, toi, tu travailles beaucoup mettons, avec l'ordi, fait que t'ouvres ton ordi, puis tu peux regarder ton ordi toute la journée, puis rien faire. Là. Littéralement pendant 8 heures, ou tout faire sauf ça. Puis t'as de la misère à t'occuper de toi, juste de base après, genre.
Ben, on parlait d'hygiène douteuse tantôt, là. Ça peut Ouais. avoir un lien avec ça. Manger, c'est tough. Avoir des amis, c'est tough. Juste être connecté, c'est tough. OK. Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais. Mais c'est des phases, là. C'est La c'est phase des cycles, là. burn-out. Ouais, s'il tombe en Comme bien vacances. manger, tu sais. Bien manger, burn-out. Bien manger, burn-out. T'alternes entre les deux. Ouais. Mais est-ce que, Ça fait mettons, du tu bien. prends pas de break à cause que tu te dis, et les gens, ils seront plus là, mais que je revienne ou? On dirait que je suis comme dans un tourbillon qui va vraiment vite. Puis de voir à long terme, c'est difficile parce que je suis comme pogné dans le tourbillon. Fait que de planifier des choses dans des mois et des mois, je trouve ça trop difficile. On dirait que j'aime pas ça me projeter trop loin. Fait que ça fait que j'y vais comme une semaine à la fois. Puis genre le fait de planifier des vacances, c'est trop loin dans mon cerveau. Je sais pas si ça a du sens ou non. Ouais, mais oui, mais je juge pas. Mais mais tu sais ce qu'ils vont dire que moi je comprends. Mettons ça fait ça plus avec comme les plans d'amis ou les vacances Québec, mais mettons que je me dis OK je veux partir en vacances cet hiver. Ben quoi les dernières fois je les ai faites pas très d'avance là, mais j'ai hâte de partir en voyage, tu sais. Est-ce Ouais. que toi t'as de la misère à avoir ça pour niveau personnel puis justement tantôt tu dis qu'en voyage tu fais 10 vidéos. Est-ce que tu planifierais un voyage en disant ça sera je le mettrai pas pour le travail, tu sais. Ça sera pas Ouais. pour moi. Ben là, justement, j'en planifie un pour la première fois. Bientôt. Fait que j'aimerais ça aller genre dans un resort pendant une semaine, pas de téléphone. Non, Déjà mais fait faut ça, vraiment hein. que t'aies pas de sel. Ouais. Ouais, je sais, je vais le mettre dans le truc pip, 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 pip. Moi, mon rêve, ce serait de même pas l'apporter. Tu le laisses à la maison. Ouais. Parce que dans le temps, c'est comment que le monde Le voyageait? problème, c'est que je me dis toujours que si quelqu'un a besoin de me parler, Ben oui. Puis mes là, parents. tout est là-dessus. Fait que, mettons, Ouais. t'es en pleine ville, puis là, t'es perdu. Mais je suis comme, Chris, nos ancêtres, il y avait pas de cellulaire, là. Même Nos parents. ancêtres! C'est vrai? Ça fait pas si longtemps que ça. Mais tu sais, mon père, il a fucking voyagé jeune, là, puis il a Ouais. jamais eu de sel, là. Ouais, mais c'est pas ton ancêtre. Ben non, mais mes ancêtres non plus, là, et mon père. Moins ancestral. Mais ouais, je comprends ce que tu Tu sais, des fois, je suis comme. Tu sais, nous, on était partis en voyage en Thaïlande à 19 ans. Puis, fait qu'il y a comme 4-5 ans. Puis, on n'avait pas pris de carte SIM là-bas. Puis, genre, aujourd'hui, juste l'idée de. Puis, on n'avait jamais de sel, là, finalement, c'est parce qu'on avait quasiment pas de Wi-Fi en Asie. Fait qu'on l'avait le soir ou quand c'était important, mais on a passé une crise de beau voyage. Puis, on n'était jamais sur notre sel, sauf pour prendre des photos, mettons. Là. Puis, là où je me dis aujourd'hui, plus de carte SIM. On est allé au Mexique, justement, on a pris une carte SIM. On était comme, on peut pas ne pas avoir de Wi-Fi. Là, je suis comme, Ouais. voyons, là, c'est quoi, là? On va se l'implanter dans le bras, là. Idéalement, oui. Ça serait bien plus simple. C'est pas vrai. Ouais, j'aimerais ça idéalement, mais c'est difficile. Parce que c'est vraiment une addiction, là. Tout le monde connaît ça. C'est vraiment répandu, mais genre, des fois, je me dis que je prendrai pas mon sel, mais on dirait que je réalise, en fait, quand je lâche mon sel, je le mets de côté, je réalise que j'ai comme des automatismes physiques. Genre, quand je vais Ah. aux toilettes, hop, mon bras, genre, il fait le mouvement tout seul, puis là, j'ai même pas mon sel, puis ça fait fucking peur, là. Ouais, c'est vrai que c'est C'est vraiment grave. weird. Ouais, moi aussi, j'ai une addiction profonde dans mon cellulaire et c'est pas. Tu sais, tout le monde est comme moi, moi aussi, je scroll à l'infini, mais comme moi, c'est un problème. Là. Tu sais, Ok. comme j'ai plus de la misère à m'en débarrasser. Mon seul truc, comme toute addiction, c'est faut pas que je l'aille. L'aille. Ouais. En tout cas, comme Là. si je l'ai pas, je le regarderai pas, mais s'il est proche, c'est comme, je sais pas comment dire, là, comme un alcoolique. Là, tu sais, si tu mets un shot devant, c'est tough, mais si t'as pas d'alcool chez vous, y a pas de problème. Là. Tu sais, fait Ouais. que c'est un peu ça. Même des fois, tu sais, je me brosse les dents, puis je suis comme. Mais un TikTok pendant que tu brosses les dents, je suis comme, je pourrais juste me brosser les dents, tu sais, ça serait pas grave. Là, je suis comme, Une non, touche à la fois. je suis pas capable d'avoir cette volonté-là, mettons. Là. Mais moi, c'est pour ça que j'utilise pas TikTok. Parce que je sais que si je vais sur TikTok, puis je l'ai déjà essayé, puis c'est infini, genre. C'est impossible perdu. d'arrêter. Fait que j'essaie de me préserver de TikTok. Je suis quand même accro à Instagram, à Twitter, à Reddit, à Twitch, à YouTube, à tout, mais au moins pas TikTok. Bravo! Yeah! Il en faut un, Ouais, si, c'est il en faut ça. un. Moi, je pense que qu'est-ce qui me fait peur le plus des cellulaires pis tout, c'est le feeling genre que j'ai en dedans de moi. Genre, je pense pas que j'ai pas le même feeling que vous autres là, dans le sens de tu sais, avoir le L'addict. réflexe de l'ouvrir puis ou comme tu sais être en train de me brosser les dents puis là, de devoir checker mon sel, mais c'est quand je le check là, c'est un profond bonheur qui m'habite pis tout, c'est ça que je trouve weird. Wow! Ouais. Tu sais, mettons Tellement là. pire, non? Ouais. Parce que moi, j'ai pas de bonheur, là. C'est juste comme. Pouf. C'est comme robotique, mais moi, c'est genre. Là, je suis genre, mettons, mon chum travaille plus de soir, fait que là, il dit, je vais descendre en bas, je vais travailler, je suis comme, good.
Puis en tête, je me dis, ah, c'est que je vais scroller, là. Oh my God. J'avoue, là, c'est peur, là, comme. Ça me rappelle l'histoire que j'avais déjà lue dans un magazine de ma mère. Que, je m'en vais quelque part, c'est des gens qui racontaient anonymement leur dépendance. Et quelqu'un disait qu'il était alcoolique et que absolument personne de son entourage le savait parce que c'est la personne qui buvait jamais. Genre, dans les soupers de famille, elle prenait tout le temps de l'eau. Puis tout, elle disait, moi, quand mon chum allait, comme le tien, genre, disparaissait dans le soir pour travailler, whatever, elle disait, avant d'aller me coucher, je m'enfilais 2 bouteilles de vin. En secret. Puis elle dit, après ça, elle dit, je les cachais, puis le lendemain, j'allais les jeter. Puis elle dit, j'ai fait ça pendant genre 20 ans. J'étais comme, oh my God. Fait qu'imagine, personne n'est au courant, là. Damn. Je sais pas si j'allais ouais. là, mais. Ben Non, ouais, mais c'est c'est vrai, penser à ce qu'elle c'est disait, deep, là. Ouais. C'est encore pire vu que c'est dissimulé puis c'est seul aussi. Ouais. Il y a personne On qui peut dirait- faire comme, hey, elle boit pas mal le temps-ci. Tu sais, le monde, c'est comme, Ouais. hey, on sait bien Geneviève, si. À sec, elle, tout le temps à l'eau, hein. Puis c'est pas comme un genre de purpose de party, puis tout, là. Tu sais, c'est pas parce que tu veux ça rassemble, puis ça te Ouais. dégêne, puis t'as envie de te confier aux autres. Fait que tu sais, tu veux consommer, c'est vraiment comme quand t'es tout seul, là, Je tu veux suis vivre. aussi déjà tombée dans le site de TikTok. Il faut moi pourquoi. Peut-être que TikTok pensait que j'étais alcoolique, mais quand j'avais lu en tout cas les affaires de magazine, fait que j'avais beaucoup recherché ça. Puis j'étais tombée dans le site de les alcooliques qui montaient toutes les tips and tricks pour cacher l'alcool chez eux, pour genre l'entourage, mais comme pour que l'entourage soit au courant, genre parce qu'il disait, Ah. tu sais, toi tu dis que tu bois pas, fait que tu jettes tes affaires, mais le gars, mettons, c'était vraiment freaky. Il y avait des petits trucs pour Jello là, pour enfants, genre parce qu'il y avait des enfants dans la famille. Puis il disait, je faisais des Jello shots. Fait qu'il dit, mettons, je buvais pas, mais je préparais des Jello shots d'avance. Puis, mettons, je les mettais dans le frigo, puis là, j'ai mangé. Puis il y en a plein qui disaient que oui, ils cachaient ça comme dans la bouffe ou comme dans une canne d'ananas. Puis là, c'était juste rempli de vodka. Fait que quand ils mangeaient des ananas, c'était genre des ananas infusés de vodka, puis tout. Je suis comme, tabarnak, faut que tu commandes du WeCook, esti, comme ça, c'est sûr qu'ils sont pas altérés, là. Ça ferait une bonne vidéo, ça. J'essaye toutes les façons de cacher de l'alcool insolite. J'ai trouvé la vidéo! Tu donneras les crédits à la fin de ta vidéo. Wop, wop, Vraiment une wop. journée de On rejet. vous interrompt. C'est moi qui parle. Excuse-moi. On vous interrompt 30 secondes. Wop, 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 four! Non, OK. Wop, wop, wop. On interrompt le podcast pour parler de Fruits. Fruits, qui est une application dans le compte. Moi, j'essaie de matcher ma femme depuis maintenant 18 ans. Vraiment, je suis sans relâche. Tu me laisses 6 ans à maternelle. Après maternelle, tu t'es dit, elle, je la match. Ouais, fait que peut-être 12. Depuis que t'es une adulte, là, que j'essaie de te matcher. Fait que peut-être t'inscrire sur Fruits. Peut-être t'inscrire sur Fruits, ça serait une bonne idée comme ça. Si tu mets les cerises, tu pourrais rencontrer ta douce moitié. Si tu pêches pas, pêcher le temps d'un soir. Sinon, le melon d'eau pour. Me melon d'eau? Le melon d'eau pour. Les raisins. Non. Sex friend. Ouais, c'est ça. Mais dis C'est pas ça. wesh, là. Merci à Froze de sponsoriser le podcast. Non, mais ouais, toi, t'es-tu une fille de sex friend? Ah, là, j'ai l'air dans le jugement. Toi, t'es-tu une fille de sex friend? Non, je m'attache trop vite, je pense. Ouais. Non, mais non, c'est pas vrai. Dans le sens, je serais pas avec toi si j'ai pas un minimum d'intérêt pour toi. Fait que Non, tu non, prendrais c'est pas vrai, raisin parce que ça serait pas un coup d'un soir. Ce que je viens de dire dans les 2 dernières minutes est fou. Coupé. Mais, sexe. Non, ben, hein? T'es une fille de sex friend? Mais non, ça tâche trop vite, comme tu viens de dire. Puis raisin sans se prendre la grappe, ben sans se prendre la grappe, c'est pas trop genre. Fait que toi, tu serais. Mais non, mais Chris, je peux prendre un verre sans se prendre la grappe, c'est pas compliqué. Ben, je pense que tu serais plus cerise pour ta douce Mais non, j'ai moitié. déjà pris des verres sans me prendre la grappe, là. Bon, ben bravo. Jess, ça se prend pas à la grappe. Fait qu'elle s'inscrit sur Fruits. Merci. Le lien va être dans la bio, tout le monde. Bon épisode. D'ailleurs, l'autre fois, tantôt, j'ai écouté ton podcast avec Trip de bouffe, avec Ouais. Victoria puis Bob, que j'ai Ouais. bien aimé d'ailleurs. Puis Merci. à date, tu disais que t'aimais beaucoup, ça rend pas rapport, je sais que je m'en vais, là, mais je vais dire pareil. Tu disais que tu tripais sur la truffe. Mhm. Puis là, Bob, il t'avait acheté un paquet de truffes à 12 Ouais. de chips de truffes. Puis, ben, j'en ai au cornichon. Oh! Fait que, Yeah! on peut en manger un podcast si C'est tout jamais. aussi fancy. Ça va être le fun Ouais. pour le micro, hein? Ouais. ASMR. ASMR. On va faire de l'ASMR comme sur ta chaîne. Fait que ça va être le fun pour le micro! Désolée, j'arrête pas, j'ai pas vous dire arrêter de crier. Je me demande Qu'est-ce ça a que l'air tu de quoi. T'es-tu un fan de pickles? Non, c'est pas le fun. Ouais. Tu vois? Ouais, j'aime beaucoup. As-tu déjà essayé les cornichons frits? Ouais. Puis? J'aime pas tant ça. Faudrait Ben, que t'essayes les miens, Ah! c'est meilleur! Vraiment, puis c'est pas sauce. gluant, c'est pas quand tu le mords, c'est pas genre une explosion de jus brûlant qui te cautérise. Mais les oui. plaies. Oui, mais faut que t'attendes un petit peu. C'est que moi, c'est la sauce, le secret. C'est pas une sauce spéciale. Puis une chapelure spéciale. Mhm. C'est bon? Mais moi non plus, j'aime pas les cornichons frits juste à cause de ça. Comme quand Fucking tu- bullshit.
C'est vrai. T'en as tout le J'aime temps pas ça. mangé quand j'en faisais en J'ai pas appart. dit que ça me levait le cœur à... Non, merci. Ah Mais- non, je suis à terre, c'est pas ça mon point, mais je trouve pas... Qu'est-ce qui me dérange, c'est le jus en dedans qui est comme tout chaud. Tu sais, c'est comme un concombre, là, jamais que tu mettrais ça à micro-ondes, tu le mangerais chaud, Ouais, tu c'est sais. ça, c'est comme un concombre chaud, c'est vrai. Fait que c'est que je m'en allais, bonne c'est comparaison. que toi, ce que j'aime, c'était ta sauce. Ta sauce, elle pourrait se manger avec n'importe quoi. C'est quoi la sauce? C'est une genre de ranch C'est pas- Non, à la c'est nette. pas- c'est C'est blanc, c'est crémeux. Ça, c'est pas pas du chipotle. ranch. T'aimes pas le ranch? Ah! J'aime pas dévoiler mes C'est secrets. une tzatziki, genre. C'est ça, hein? Ah, ah. Il y a Non, du yogourt. non. Il y a du yogourt. Crème sûre. As-tu du yogourt? Depuis, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est beau. Je Non, vais- pas la je vais- crème sûre. je vais Crème sûre, trouver ça les belonge ingrédients. une poubelle. là. Hein? Dégueulasse, la crème sûre. Moi, j'adore la comme ça. J'en mettrais sur mes toasts. Mais pour revenir aux cornichons frits, j'en ai mangé une fois qui était délicieux. Puis la différence, c'est qu'il était tranché en rondelles. Hein? Fait qu'il était ultra croustillant, puis il n'y avait pas de jus. C'était des chips de cornichons frits. C'était très, très bon. Je recommande. J'ai mangé ça au Randolph. Hein? Ils ont vraiment de la bonne bouffe, donc ouais, Au merci. pub ludique? Ouais, le pub D'ailleurs? ludique. D'aller là, une fois, c'était le fun. C'est vraiment le fun, le pub ludique. Moi aussi, j'aime ça. On ira. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais m'entourer, là, c'est du monde qui connaisse full les jeux de société, mais qu'on pourrait jouer, aller au Randolph puis jouer à un gros jeu, genre. C'est Tommy, un micro le ouvert. monteur. Ah oui? Stéphane. Ouais, il a même fait une table de jeux de société Chez eux? spéciale, me semble. Légende. Puis Ah il a ouais. plastifié l'autre fois que j'ai joué avec eux, puis ben, ils ont dit que j'ai triché. J'ai pas triché, j'ai gagné. Fait que c'est pas la même chose. Puis T'as gagné en trichant. non, j'ai gagné. Puis il avait tout plastifié ses cartes, comme ça, t'es brises pas. Puis je me disais, ah, ça, c'est Légende. être fan. Ouais, C'est tu hot. veux pas qu'on Quelqu'un de brise tes passionné, cartes. tu sais. Ça coûte cher, les jeux de société. Vraiment. Pas niaiser avec ça. T'as-tu d'autres hobbies à part travailler? Ouais, j'en ai plein. Dormir. Non, Manger. Non, pour vrai, j'en ai. Les jeux de société, j'aime beaucoup ça, mais plus particulièrement, vous allez rire parce que c'est toujours associé à une clientèle douteuse, mais Donjon Dragon. ouais, entre autres, mais les cartes Magic. Je sais pas c'est quoi. Vous savez pas c'est quoi les cartes Magic? Non. Tu connais les cartes Magic, je vois, il est de même, yeah. C'est un jeu de cartes à collectionner. Mais genre, imagine un jeu d'échecs. Puis là, je reprends les propos de Post Malone. Je cite Post Malone. Imagine un jeu d'échecs, mais avec plus de 60 000 pièces différentes. C'est très... Mais pourquoi on voudrait jouer à ça, c'est- mettons? Là? C'est intellectuel. C'est fucking nice. Tout le monde a son propre deck de cartes que tu construis toi-même. Avec Ok. les cartes que tu veux. Puis là, tu joues contre tes amis. Puis il y a un mode de jeu qui s'appelle Commander qui joue jusqu'à 4. Fait que là, moi, je joue avec deux de mes cousins puis ma cousine. On joue. Puis ça dure genre 3 heures. Puis on chill. 3 heures? Puis, ouais. moi, Puis je suis on s'amuse. une classique de T'es jeu. une quick gamer, toi. Monopoly. Non, ben oui, mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Uno et le Toc. Ah, mais ça, c'est c'est que bon. j'aime le Toc. Mais c'est comme Uno, On joue pas assez Magic. au Toc dans la vie. Uno, c'est comme Magic, Avec mais pour enfants. Uno, c'est pour enfants. Ouais. Puis Magic, c'est pour les adultes. Ouais, exact. C'est pour l'élite. moi, je sais, mais j'ai pas d'amis assez fans de jeux de société. Tu sais, Moi non plus. Les Roses, on sera pas une game de Monopoly et deux tout seuls. Mais non, mettons, on va au Randolph, là, on va jouer à Do or Drink, là, tu sais. Parce que. Mais non, mais normalement, le Game Master, le gars qui travaille là, Ouais. il est censé te conseiller des jeux. Il te demande ce que t'aimes, puis là, t'es comme, j'aimerais ça. Il était pas bon, lui, qu'on a vu l'autre fois, tu te rappelles? là? Ouais, Ah, C'était ben là. bizarre, il nous donnait juste des trucs malaisants. il nous donnait juste des trucs de sexe, c'est vrai, hein? C'était comme Oh. un jeu, tu sais, comme Do or Drink version sexuelle, genre. Fait que là, tu sais, on est comme une gang, mais on est comme 5 qu'on se connaît pas trop, tu sais, on se connaît un peu, mais on a comme, tu sais, tout le monde est comme amis indépendamment là-dedans, là. On est rarement les 5 ensemble, là, comme dans Jamais, là. Puis là, c'est comme, aimes-tu mieux faire la levrette ou un cuni? Puis là, c'est comme... Moi, je voulais peut-être Ouais, juste ok. manger du jujube, là, ce soir, là, tu sais, en jouant à Uno, là, comme... Puis là, il nous laissait pas faire des décisions, il était genre... Non, ça, prenez ça, faites-le. Tu te rappelles, il était fou les Ouais, ouais, c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, finalement, c'est un chelou Mais ça, c'est une minorité. Moi, j'ai eu juste des bonnes expériences. Ben, tant mieux. Faut y retourner, vous allez voir, il y a moyen d'avoir un bon conseiller. Il y a quelque chose qui. C'est Pas pareil. longtemps. Manger? Ouais. Génial. Non, je pense pas. Déjà que je tape fort dans la vie. Là. Mais ça n'a pas rapport. J'allais continuer à parler des jeux, mais c'est pas pertinent. Ah, j'ai d'autres hobbies aussi que les cartes Magic, parce que là, j'ai l'air de juste avoir les. Pas mort, je suis pas les cartes morte. Magic. J'aime. Mais là, OK, je vais vous poser une question.
Selon vous, en me regardant, quel sport j'aime? Le badminton. J'adore le Le badminton. curling. Ah, le tir à l'arc, c'est le tir de la hache. C'est bon? Le tir à la hache. C'est nice, j'ai pigeon l'air d'argent. habitué. Fais une idée de vidéo avec ça. Tire de la hache. En mangeant des Mais chips. je comprends pas, mais ouais. Mais non, ça va pas bon. Genre, OK, vous avez pas nommé ce que je pensais, mais Le tennis. j'adore le badminton. Je fais du ski, je fais pas du snow. Mais mon gros sport du moment qui est vraiment très populaire, c'est l'escalade. J'adore ça. Je sais, puis j'ai... Non, mais c'est fucking nice. C'est un mode de vie. Oui. Enfonce-toi dans ta tombe. Et je déteste tous. Oui. Même toi, Alex, je m'excuse. Non, Ouais. non, mais c'est Tu pas, sais, pour c'est rien, la- c'est pas pour rien que c'est une secte. C'est formidable. Non, mais là, il avait un oh! Là, les photos, là, après, il montre les slides. Tu sais, je suis comme. Mais encore lisse. C'est l'équivalent de quelqu'un qui me montre son nouveau chien là, ou son nouveau-né. Mais le nouveau chien, moi, il est cute, puis le nouveau-né aussi. Tu sais, là, je suis comme. M'en fous. Vraiment, là. Là, tu sais, on marche dans le bois, puis là, ces amis-là sont tout le temps comme, hey, belle roche, puis attends un peu, on va laisser la grimper. Puis là, je suis comme, hey! Je veux juste un cœur, esti! Je veux pas checker les roches, là! Mais je t'aime. Mais S'il y a quelque chose que je me calisse bien dans la vie, c'est ça. Je me calisse de l'escalade. Je trouve ça. ouais, c'est le fun de partager ses passions, hein, à ce podcast-là. J'adore. Quel accueil. Merci. C'est drôle. Non, mais c'est parce que vous avez des amis extrêmes, là. Des extrémistes. Elle est pas extrême, là. Mon amie elle était athlète pour Team Canada, là. Fait que j'avoue que. Que- Elle est pas extrême. Non. Elle s'est fait renvoyer, par exemple. C'est parce que ça m'a fait rire à cause que c'est la première question que j'ai posée en rentrant à Raoul Le Tech. Parce Tu fais de que l'escalade? non, Ok, parce que ok. j'ai dit, tu fais-tu l'escalade à Il y a l'heure une de bonne idée avec l'escalade? quelqu'un. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Je suis rentrée ici, puis j'ai dit, tu fais-tu l'escalade tout à l'heure d'escalade? Puis il était comme, non, je fais pas d'escalade. Pfiou! Là, ils se datent tous entre eux. là. Ouais. Non, mais Ouais, c'est oui. nice. C'est. Non, mais je comprends. C'est comme une grosse mode, puis là, tout le monde parle de ça. Elle finit tout. plus, le style mode! Ouais, ça fait Mais c'est 3 pas- ans! Mais c'est pour une raison, c'est parce que c'est vraiment cool. Moi, j'ai eu l'escalade parce que je trouve que il y a du monde qui ont des avantages, puis c'est pas tout le monde qui part à part égale. Qu'est-ce Fait que tu veux que, dire? mettons, quelqu'un qui est vraiment grand, ben, c'est sûr que tu commences pas à V1 ou à bleu ou je sais pas trop comment vous appelez ça. Ça, c'est la prémisse de Destin, le jeu de la vie. Là. Avant de commencer à jouer, on n'a pas des avantages. La vie est pas avantageuse. là. Non, je sais, mais C'est deep. Non, c'est vrai. c'est Non, parce c'est vrai, mais il y a, tout le monde a son avantage à l'escalade. OK, comme. Les grands, ils vont avoir plus de reach, mais les personnes plus petites, généralement, ils ont plus d'équilibre. Puis ils progressent mieux au niveau technique. Parce que les grands, ils font juste tout skip. Fait qu'ils apprennent pas bien la technique. J'en fais partie. Et pourquoi Oui, c'est je sais vrai. ça? Parce que j'ai une amie qui aime l'escalade et qui m'a déjà tout expliqué ça. Ouais, parce que le monde escalade, J'adore l'escalade. c'est rien que de ça qui parle. Saviez-vous à quel point c'est physique l'escalade? Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est physique l'escalade. Eh là. oui, on avait le petit Hey. mur là, au primaire. Là, Chris montait ça et c'était gros comme notre mur de décor, puis j'avais de la misère. Là. Hey, ça ferait une bonne vidéo pour ta première chaîne YouTube. Moi- On s'initiait à l'escalade. C'est une bonne idée. Je vais arrêter d'appeler ça l'escalade. là. Ça va être un départ. Non, mais c'est aussi, et mon point sur l'escalade, Sur l'escalade. c'est que tu regardes là, tout le monde qui est là, puis mettons, tu peux pas aller là dans la première date. Là t'es là, tout croche, genre tout recroquevillé sur toi-même, à essayer de te tenir du bout de tes ongles, genre comme. Y a rien de chic. Là, Ouais. tombe, là, c'est humiliant. Mais ça a pas besoin d'être une date, là. On parle de sport, d'un hobby, là. Mais Rose est déjà allée en first date à l'escalade avec un gars de Tinder. Ouais. je suis Oh, traumatisée. ok, c'est pour ça que t'es traumatisé. Ah non, au contraire, elle vient de là, elle dit hey, c'est C'est vraiment fun. cool, on devrait y aller plus souvent. Je suis comme oh non, si, reviens avec moi. T'as aimé ça? Puis là, tu Ça talk me- shit depuis un tantôt. instant. Le temps Ah, tu d'un vois? instant. Non, mais il y a quand même quelque chose. Il y a Mais quelque chose. j'aille pas l'escalade de plaisance. C'est quand ça devient ton dada. Tu sais, c'est là que. Là, tu changes tout. J'ai l'impression que ça amène. Quand ça devient ta personnalité. Exactement. Ouais, ouais. Là, tu changes tout ton style d'habillement, comme qui que t'es. Puis là, t'es tout le temps à l'escalade. Je sais pas pourquoi je suis namasté. Je sais pas pourquoi je hate autant sur l'escalade. Ben, hate. Moi, je veux que tu hates, là. C'est plus le bloc. C'est le même que ça s'appelle? Ouais. Que je hate. Parce que l'escalade avec le harnais, pis tout, je trouve que c'est de plaisance et récréatif, tu sais. Non? Ok. Je sais pas, j'ai jamais fait de voix. Moi, je préfère le bloc. La voix. C'est quoi la voix?
La voix, c'est avec le harnais. Ah, je justement. pensais que la voix, c'était avec la roche. Non, ça, c'est... Ouais, ça, c'est de l'escalade Sur roche. sur roche. Mais t'as pas envie de nous partager une autre de tes passions? Ouais, à part de ça, je dirais... j'essaie de penser qu'est-ce que je vais dire qui va être comme pas méprisé. Comme non, Le passion. bowling, c'est le fun. Ouais. Mais... Non, j'aime ça le bowling de plaisance. Mm. Quand ça devient trop sérieux, ça fait peur. J'aimerais ça essayer d'être sérieux une fois au bowling, tu sais, parce qu'il y a rien de sérieux à propos de ce jeu-là. Tes souliers sont laids, la place est laide, ta boule est laide, tout est laid. Ouais, pis ça, tu sais, il y a une toune là, qui passait tout le temps au bowling, là. Crazy Frog, Hey, c'était ça? Sean Kingston. Non, c'était une toune de Rihanna. Diamond? Je l'ai pas, ça me revient pas. Ben Fuck. Mais c'est pas grave. Sinon, bon. j'aime C'était beaucoup les films, les séries, les jeux vidéo, les moments seuls, les longs bains de 3 heures. Parlant de bain, C'est là-dessus qu'on a bondé pour la première fois dans le genre. Parce qu'on a fait la raid pour aller au show à Gatineau. Ensemble. Puis ça a été... Qu'est-ce que t'as dit? tu m'entendez-vous? Tu t'entends dans tes propres oreilles manger les chips. Puis c'est là-dessus qu'on a bondé dans ce tu Parce que on parlait... Pourquoi tu me disais que t'aimais les bains? Ça n'a pas rapport que ça a été dans notre discussion. Tu m'as sûrement demandé mes hobbies, mes passions, les bains. Puis là, il me dit, moi, je prends des bains de 3 heures. Fait que là, j'ai dit, hey, moi, je m'enligne sur un bain de 3 heures parce que chez Eros, j'ai choisi, c'est un bain de jello. Fait que c'est un bain, c'est avec Shonga, me semble. Vous avez même 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur Eros et compagnie. 15! 15. Wow! Tous les autres podcasts ont un 10%, puis nous, on a un 15%. Fun fact, fait que c'est notre code 5 à 7 qu'il va falloir que vous utilisiez. Yeah! Puis comment ça marche, c'est quand tu pars ton bain, tu mets la poudre dans l'eau que t'achètes, puis ton eau, elle devient du jello. Fait que Tu peux là, manger. Mais c'est pas Non. vraiment du jello. C'est des billes de plaisir. puis genre, sa pochette, il est écrit ben sensuel, romantique, tout le kit. Fait que là, moi, je partage ça dans l'auto, puis qu'il me dit qu'il aime les bains. Puis là, il dit, hey, Parce que c'est vraiment. T'aimes les bains, tu devrais essayer de te mettre des billes dans le crack. De plaisir. sensuel. le jello! Fait que je parle ça, il me dit, hey, je l'ai déjà fait. Le bain de jello. Ah oui, bien sûr, c'est un incontournable. Mais je l'ai faite, mais vraiment en mode pour avoir du fun. Pour une vidéo. Non. C'était pas sensuel, moi. C'était pas dans une optique sensuelle, c'était dans une optique, c'est bien fou. Je vais essayer ça, puis je l'ai essayé, puis j'ai trouvé ça vraiment À deux ou seul? seul. OK. Moi aussi, je l'ai Essayez-le essayé seul. seul. Puis, Voyons! Loser, si! mais non, essayez-le seul avec le code. Peu importe que vous soyez seul ou accompagné. 15% de rabais. 5 à 7. 5 à 7. Mais je me sais pas. Mais je le sais que quand que j'utilise. En tout cas, quand on en a parlé, c'est là qu'on a découlé notre discussion parce qu'il était comme, tu sais, moi, là, c'était pas sensuel, mon affaire. Je suis comme, ouais, il paraît que c'est full sensuel. Tu sais, tu fais ça à deux, comme, tu t'embrasses dans le Giangelo. Puis lui, il était comme, mais dans quel monde? Tu t'assois tout nu, tu la craque au vent dans le bain, t'as le jello jusqu'ici, ça sent le coco bongo, puis Tu fais des va-et-vient dans le bain. ouais, c'est ça, là, ça revole ses murs, pis tout, tu sais. Je pense que ça pourrait être le fun, c'est tu sais, un hostie de gros bain, tu sais, comme les gros bains ronds au billon, mais tu sais, les petits bains. Moi, avec mon bain douche, là, non, pas le goût d'être deux là-dedans, là. Non, c'est ça. Chacun son bain, fait que tu le prendras après. Là. Fait que finalement, tu m'as convaincu dans l'aspect non sensuel. Fait que là, je me suis dit, je vais l'essayer tout seul. Puis je dirais que mon chum, c'était pas un fervent non plus, qui avait vraiment envie de s'asseoir dans le jello, de partager ce moment-là intime. Fait que je me suis dit, je vais le faire pour moi à la place. Le bain de jello, c'est moi qui voulais essayer ça. Fait qu'à là, on dirait que je repoussais mon moment, puis là, j'attendais, puis là, j'étais comme, ben, mon chum va être prêt, comme on va le faire. Là, comme. C'était comment? C'était incroyable. C'était malade, là, quand je l'ai fait seul, je vous jure. Attention, j'avais même vlogué mon expérience. Oui, tout à fait. En temps réel, là. OK, fait que toi, il est dans un bain de jello, pas sensuel, t'envoies des vlogs. Donc, je m'égouille. Je suis il faut que je te parle mon expérience, c'est tellement incroyable, tout, mais ça, c'est vraiment comme moi qui est overstimulé beaucoup, là, ça répond à toutes les stimulations pas possibles. T'as comme le toucher, ça sent full bon, et genre ton bain, il est vraiment beau, comme il est bleu fluo, pis tout. Moi, je dirais que c'est l'équivalent d'une couverte lourde version bain.
ben là, my tu me God! Ouais. C'est comme si ton eau, elle te faisait un poids sur toi. C'est Puis- reposant. Mais attention aux drains après. C'est pas tous les drains qui peuvent bien digérer ces petites perles-là. De plaisir. Ah ouais, les perles de plaisir, ça peut boucher des drains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'anxiété dans la vie? Oui. Parce que quand Fuck tu it. vois la couverte lourde, on dirait que c'est. Si tu vois les gens anxieux qui sont souvent, parce que j'en ai une couverte Genre. lourde. Ouais. Puis souvent, c'est ça parce que ça calme le système nerveux. Fait que quand tu me dis ça comme avantage, j'ai trouvé ça suspicieux. D'où ma question. Ben, j'ai même pas de couverte lourde, mais j'en ai déjà essayé une pour une vidéo. Mais ça a jamais sorti, mais ça ressemblait comme sensation. Mais même si je fais beaucoup d'anxiété, on dirait que les couvertes lourdes, ça me fait encore plus d'anxiété. Pourquoi t'as peur d'étouffer? Ouais, je me sens pogné un peu. Elle était peut-être trop lourde. Moi, j'ai su Ah, qu'il y avait, peut-être. selon ton poids, parce que moi, je voulais qu'elle m'écrase plus. Ah, il y a une règle. Ouais. Il y a des différents barèmes, parce que tu mettons que c'est aussi pour les enfants autistes, là. Mhm. Ça a été créé, je pense, à la base, fait que, tu sais, ils montreront pas une couverte de 20 livres sur un enfant de 8 ans. Ça calme. va arrêter de en bouger, C'est là. moi qui sens d'étouffer. Ça me fait penser votre couverte lourde, gang, Mike. Je sais pas si j'ai déjà compté ce podcast, mais quand que j'étais jeune pour faire mes devoirs, ma mère, elle avait acheté une genre de grenouille avec des perles dedans, fucking lourde. Fait que là, pour que j'arrête de gigoter, puis là, que je m'en aille de la chaise, je fasse pas mes devoirs, ma mère m'assoyait sur la chaise avec ma grenouille, puis j'étais plus capable de me lever parce qu'elle était trop lourde. C'est-tu correct? Je m'en. Tout est possible. J'ai survécu. Fait que c'est ça. À cause de ça, je faisais mes devoirs. Fait que ça me fait penser à votre couverte lourde d'anxiété. Mais c'est pas bien, là. Ça, c'est un trauma d'enfance, là. C'est comme si tu viens Ben de dire non! que ta mère t'attachait à une chaise. Ben, qu'est-ce que Ma mère, elle me passait les menottes au plafond, Ouais, j'arrête c'est de bouger. pour faire mes devoirs? Ah, en tout cas, ça a Moi, pas mes parents à m'ont toujours laissé gigoter, puis regarde-moi la femme merveilleuse que je suis devenue. assidue et disciplinée. Oui, Vraiment. Oh. merci. Ben. Mais si tu dis que tu fais beaucoup d'anxiété, là, il me semble que c'est pas un style de vie qui doit t'aider avec ça, là. Oh my god, tous les jours est un défi. Je suis mis au défi constamment. Parce que moi, ce qui me stresse, c'est vraiment l'incertitude, l'inconnu, l'appréhension de tout, l'impuissance, pas pouvoir contrôler quelque chose. Puis mon travail, c'est exactement tout ça. Hmm. Fait que j'apprends à naviguer là-dedans, mais ça me demande beaucoup d'énergie Mental. mentale, ouais. Vraiment. Vraiment. Puis, t'as-tu déjà vu où tu vois-tu un psy? Ouais. Live? Ouais. Ouais? Tout Tout à fait. Est-ce que, mettons, c'est quand t'as su que tu vivais avec l'anxiété, puis tout ça, à un moment donné, ça t'a vraiment comme mis à ça- terre? Ou... Mais c'est parce que j'ai toujours eu ça, mais avant, je pensais que c'était du stress. Parce que j'avais ça au secondaire puis tout, puis c'était pas tant reconnu l'anxiété en tant que telle. Fait que je me considérais comme quelqu'un de stressé. Puis là, avec les années, ça se démocratise plus, puis je comprends plus que plein de monde ont ça. Puis que c'est pas du stress, c'est comme quelque chose de différent. Fait que c'est cool de pouvoir mieux comprendre comment je fonctionne, puis justement, en voyant ma psy, je comprends mieux mes mécanismes. Genre, pourquoi je fais de l'anxiété, c'est toujours pour une raison. C'est pas juste un truc random, c'est pour me protéger, généralement. Puis essayer de contrôler tout pour que ça soit moins imprévisible. Ouais. Puis finalement, t'apprends que tu peux rien contrôler dans la vie, Exactement. vraiment. Là. Oui, Ouais. j'avais le même problème il y a 2 ans, avant de voir ma psy. C'est guéri? Ben, je suis plus. Ouais, hein. Ouais. Avant, j'étais très stock-up, là. Genre, Ok. tu sais, moi, je repense à des affaires, maintenant, j'en ris parce que je me dis, je comprends pas que j'ai encore des amis. Tu sais, comme. Non, on les salue. On les, On les remercie. Tu sais, je suis très. Rose et d'autres, je suis très fixée. Là. Pour moi, comme c'est. Moi, c'est l'imprévisible, là, justement, aussi beaucoup. Dès qu'il y a de quoi qui est trop in my way, genre comme imprévu, ça le fait encore beaucoup aujourd'hui, là, que ça me. Hey! Ouais. Mais des fois, ça peut être stupide. Là. C'est comme si, mettons, mes employés rentrent pas à l'heure qu'ils m'avaient dit, je suis comme, là, ma journée, s'il y a de quoi qui. Oh my God. Tu sais, puis j'essaie de. En dedans, c'est ça, là, mais je le gère quand même mieux. Là. C'est juste comme l'effet comme catastrophique. Mais avant, je pensais que je pouvais tout contrôler. Fait que là, ça me faisait plus d'anxiété parce que, mettons, j'essaie de penser à tous les scénarios possibles pour voir comment j'allais réagir dans chaque scénario. Finalement, c'est jamais le petit scénario dans les 40 que tu t'es imaginé qui se passe. Fait que Ouais. c'est comme. Tout ce temps-là investi. C'est beaucoup d'énergie. Tu sais, j'étais tout le temps fatiguée, puis je suis encore fatiguée, mais pour des raisons différentes. Là. Puis c'est tout passe là-dedans, mettons. Là. Je relate beaucoup, c'est pareil.
Puis est-ce que C'est tu te pareil. rappelles la première fois que tu as compris, justement, comme la question à Rose, que tu faisais de l'anxiété? Genre, est-ce que tu te rappelles du moment que tu as fait comme, ah, c'est pas normal? Genre, justement, c'est pas du stress. Ah, bonne question. J'ai tellement l'impression que ça a toujours été là que c'est difficile de trouver ce moment-là. Mais tu sais, quand tu Je t'es pense dit, que c'est genre, quand genre, je ressens vraiment comme un... Moi, c'est quand même physique. Je ressens comme un... Comme si mon cœur se faisait serrer genre par une grosse main de lutteur. Une grosse main musclée qui me serre le cœur. Puis là, genre... Plus difficile de respirer. Puis là, je suis comme... Je pense moins de façon objective. Puis c'est... Ça spin, là. Mais tu te rappelles-tu la première fois, justement, que ça t'a fait ça, puis t'as fait comme, ah, c'est pas du stress, c'est peut-être pas normal, genre. Non. Ou non? Toi, tu t'en Moi, souviens? je m'en rappelle pas. Je Oui, me rappelle je pas de sais. grand-chose, moi. J'étais au Vietnam, dans un hôtel, parce que en tout cas, j'étais au Vietnam dans un hôtel un matin, je déjeunais, puis je parlais avec une de mes amies moi, c'est beaucoup de l'anxiété sociale et relationnelle, là. Tu sais, comme j'ai l'anxiété en général, mais ça, c'est là que ça se déclenche. Comme dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ma vie, je suis comme, wouh! Tu sais, surtout au niveau dating, là, c'est là que ça part le plus au début, là. Puis, fait que mon problème, être tout seul, est-ce que je suis zen depuis, là. Est-ce que tu contrôles tout? toi? Man, oui, j'étais en règle, alignée, avec mes flûtes. Mais bref, j'étais dans un hôtel. Puis là, je parlais avec une de mes amies du fait que... En tout cas, il y avait un groupe de Québécois à qui j'étais il y a quelques jours. Puis j'avais le feeling que c'était weird. Fait que moi, en tout cas, j'étais comme... J'avais voulu me séparer un peu. J'avais l'impression qu'ils m'aimaient pas, tu sais. Puis là, je contais ça à mon ami. Puis j'étais comme... Il y a un feeling, j'ai dit pareil, comme quand tu sais, tu rentres au bar. Puis là, tout le monde taillit, genre. Comme tout le monde me regarde, tu taillis. Puis là, mon ami était comme... De quoi tu parles? Je suis comme, ben oui, tu sais, quand tu rentres genre au shaker, est-ce que à Sainte-Foy? Puis là, t'es comme, tout le monde me regarde, tout le monde m'a ici, je suis fucking whack. T'es comme, moi, je me dis jamais ça. J'étais comme, voyons, si. J'en avais parlé à d'autres de mes amis après, puis j'ai découvert que personne ne se disait ça. Sauf mon autre ami faisait l'anxiété, puis j'ai fait, OK. ah, c'est pas normal. C'est pas normal, genre, de penser anxiété sociale que comme tu rentres quelque part, tout le monde t'aille, tout le monde te regarde, genre. J'étais comme, ah! J'ai passé 19 ans de ma vie à penser le contraire. Et moi, je pensais que c'était, tu sais, comme quand tu parles pas de tes pensées, t'es genre, tout le monde pense ça, tu sais. Ouais. T'es habitué de vivre de même, là. J'étais habitué de vivre comme une stock-up. Anxieuse. Ouais. Aïe, Mais voilà, c'est mon mais- moment. Ça doit être rough pour l'estime de soi, ça, quand même, de se dire que tout le monde te déteste. Oui, c'est. Regardez! Mais je trouve que qu'est-ce qui est comme encore plus anxiogène dans l'anxiété, c'est comme que ça se règle pas, genre, puis ça va toujours être là. Genre, fait que tu peux pas. Genre, c'est pas comme si tu te casses le bras, tu te fies au fait que, hey, dans 3 semaines, tu vas Ouais. récupérer, tu vas être correct, puis tout. Fait que là, t'es, ah, ça va, c'est de passage, mais comme, tu sais, l'anxiété, c'est si tu le gères pas ou si t'essayes pas d'aller chercher des trucs, ça va toujours être là pour te pourrir la vie, tu sais. Mais je pense que ça va se dissiper. Moi, c'est... Je pense en vieillissant, ça doit se dissiper. Parce que souvent, moi, c'est que je m'imagine toujours des scénarios catastrophiques. Puis quand, par exemple, la chose que je redoute arrive, c'est beaucoup moins pire quand ça arrive que quand je pensais que ça allait arriver. Fait que je pense que quand tu vieillis, ça t'arrive tellement de fois de vivre des situations de même que tu dois comme te dire, ah ben finalement, je overthink puis ça va être correct. Tu sais. Mais t'as un mécanisme Peut-être. rassurant de comme. Ben, tu sais, à chaque fois, moi, c'est ma psy qui m'a fait réaliser ça. Je suis comme, là, c'est quoi le pire qui pourrait arriver, tu sais? Puis je trouve qu'avoir un psy, parce que ça a fait en tant que personne anxieuse, je sais pas si c'était juste moi ou le monde en général, c'est que ça faisait quelqu'un à qui verbaliser tout le non-dit dans ma tête qui s'accumulait en une semaine. Tu sais, de genre des trucs catastrophes ou que même moi, je m'en rendais pas compte, puis j'en parlais à elle. Puis là, on dirait que tu te désamorces tellement que à chaque fois, c'est comme, OK, c'est quoi le pire? Puis là, mettons, je dis le pire, puis en le disant, je suis comme, ah. Genre, c'est pas. Oui, genre, le tellement. sentiment est pas. Juste le dire à voix haute, des fois, t'es comme, hein? C'est ça, le sentiment est pas équivalent à la pensée. Tu sais, fait qu'on dirait que c'est ça l'a vraiment aidé. Puis comme tu dis, t'as comme le feeling rassurant des fois de comme. Moi, mettons, ma psy m'avait dit une phrase que j'ai d'ailleurs de tatouer sur le bras, puis c'est comme tout va être correct. Puis ça m'a vraiment aidé comme mantra. Là. À chaque fois, c'est comme. Peu importe, mettons que genre, cette semaine, tu sortiras pas de vidéo, t'en sortiras pas pendant un mois, tu vas être correct still. Là. Genre, y a rien qui est comme si dramatique que ça, mettons. Là. Ouais, Puis exact. je trouve que ça a vraiment été un game changer pour moi dans ma vie, ça. Niveau. T'as-tu comme de l'anxiété du travail, genre, à chaque fois que tu poses une vidéo, t'es comme, ah, là, personne va la regarder? Ouais, un peu. Peut-être pas à ce point-là, mais je me dis, est-ce que les gens vont autant l'aimer que les vidéos qu'ils ont aimées? Plus ça. T'essaies toujours de topper ta meilleure vidéo. Non. OK. Non, j'espère juste que les gens vont l'aimer, que ça va être à la hauteur Hmm. de, genre, du standard que j'ai établi. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Ouais, mais pour revenir à ce que vous dites les deux de t'es anxieux comme toute ta vie, je
pense vraiment que, comme tu dis, juste en vieillissant, ça se dissipe. Chris, les chips, man, ils passent. Ils passent, si, ils passent. Mais je pense pas que tu restes... Parce que moi, ce que je crois et ce que j'ai vu sur TikTok, mais je pense pas que tu sais, être anxieux, je pense pas que c'est une maladie. C'est une condition dans les gènes. Je pense que c'est... De ce que j'ai beaucoup appris, c'est venu de ton environnement, souvent quand tu étais jeune, ton environnement présent ou des choses comme ça. Je pense vraiment que tu peux plus le guérir, autant que c'est le système nerveux que comme là, tu te parles que tu prends des meilleures habitudes. Ben, je pense qu'en étant de même, c'est comme moi, je sais que j'ai une tendance anxieuse, mettons, mais je me considère plus comme une personne, si je remonte il y a 3 ans, comme une personne anxieuse, tu sais. Genre, je me lève pas le matin en disant, ben, un peu, là, mais niveau genre, ouais, mensonge, mais mettons, niveau, ce que j'ai réalisé après le temps des fêtes, c'est que j'étais comme on dirait que j'étais habituée de vivre dans le rythme de l'urgence tout le temps, tu sais, je me lève, puis j'ai tout à faire, puis c'est vraiment urgent, puis à chaque fois, je suis comme, hey, je peux prendre une journée, faire ce qui presse vraiment, qui me pèse sur les épaules, puis comme, ça va être correct, je vais faire le reste le lendemain, puis sinon, le reste la semaine prochaine, puis ça va être correct. Mais je considère plus que je fais vraiment de l'anxiété comme une personne anxieuse. Genre, tu sais, j'ai des phases, puis c'est les phases que tout le temps, quand je travaille ici 70 heures semaine, je dors pas beaucoup, je mange rien. C'est là, c'est comme tout est déréglé, tu sais. Toi, tu penses-tu que depuis que tu as pris des meilleures habitudes, ça t'aide? Vraiment beaucoup. Ah ouais, tu vois, l'escalade, là, ça aide tellement pour l'anxiété. L'escalade, ça aide pour tout. Le bloc, Le surtout. physique, le mental, les groupes d'amis que tu peux te faire. C'est vraiment là que tu as développé Ça ton a tout cerveau. changé ma vie, vraiment, l'escalade. Ben, Non, mais pour sûrement. vrai, ça m'aide sans blague. Parce que même que tu fais un métier de travailleur autonome, puis l'escalade, justement, c'est une secte, fait que t'as au moins un... non, mais t'as au moins un groupe, tu sais, de Ouais. gens. On dirait que, surtout quand tu vieillis, tu sais, t'as plus les... Moi, nous, on n'a plus d'école, on n'a pas de collègues de travail à chaque semaine. Mhm. Je date pas beaucoup. Pas en tout. c'est que... Tu parles à personne d'autre que moi, tu sais, dans le sens. Ben là, oui, là. Non, mais. Ah, tu parles des lits. Ouais. OK, oui, mais oui, c'est ça. Tout est virtuel, sinon, comme contact. Fait qu'on dirait que ça t'aide à avoir ce contact-là. Tandis que, mettons, moi, quand j'étais allée au Club Med une semaine de vacances sans mon sel, j'ai fait du yoga toute la semaine, puis tabarnak, j'étais zen. Puis j'aime vraiment faire du yoga. J'essaie de l'implanter dans ma vie. Là. C'est un échec total, mais Ça a l'air chaque très fois que cool. j'en fais, je suis comme... C'est la chose, parce que je suis pas sur mon sel pendant 1 heure. Je suis dans ma tête, puis on dirait que ça fait... Tu sais, je me parle. Ça me force à me parler, puis à être comme, OK, il y a telle affaire qui me dérange, OK, je vois que telle C'est affaire. vrai, t'as-tu déjà essayé le yoga? Non, Non, pas en tout. j'aimerais ça essayer. C'est vrai qu'on dirait que c'est une affaire que j'ai entendue, comme quoi que c'est. J'ai l'impression que c'est vers quoi que le monde il se retourne souvent quand t'es stressé ou quand tu fais de l'anxiété. Puis tout le yoga, c'est tellement Ouais. namasté. Puis On m'a conseillé le yoga, la méditation, les douches froides, la médication. C'est pas les douches froides. méditation guidée, non guidée en anglais. Exactement. Hey, Mais ouais, ça a l'air cool. j'ai une parenthèse par rapport à l'autre jour, je fais une visite de méditation, là. Puis, Tu faisais une méditation ouais, pour le fun, ben, avant de me coucher. tout le temps? Non, l'autre fois, je faisais une méditation. Non, C'est que j'apprends quelque chose ici. non, mais des fois, ça me pogne, là, comme. Puis là, Chris, quand le gars il commence à parler, là, tu sais, d'habitude, c'est comme, tu sais, tu startes ton truc, puis la méditation, à part direct, c'est comme à inspirer, expirer, Ouais. blablabla. Puis là, le gars, il me fait la crosse d'inspirer, expirer. Puis là, il dit, avant de poursuivre la méditation est commanditée par HelloFresh. Ah HelloFresh, non! c'est une bonne façon de maintenir un rythme de vie équilibré. Puis tout, là, c'est une pub de genre 2 minutes, là. Est-ce que tu l'écoutais sur Spotify? Ouais. Ouais, c'est parce que maintenant, ils font le. Spotify a implanté une nouvelle affaire qu'on peut aussi mettre dans les podcasts, fun fact, là. Mais comme Oui. tu peux écouter une tune, puis même là, il y a des pubs, puis je suis comme, hey, moi, je paye le premium si annuellement pour pas avoir de calice de pub. Et là, je suis Ouais. pognée avec une pub de genre, oui, moi, j'écoute des brown noise ou des chakras, là, en tout cas. Oui, try the new Pepsi Cola. Là, je suis comme, c'est quoi cette petite marde-là, là? Ouais, c'est Comme weird. Gel. Ouais, ça n'a pas rapport. Mais c'est vrai que pour en revenir aux vidéos, parce que là, on s'éloigne vraiment du sujet, mais je veux savoir, tu sais, c'est quoi ta vidéo la plus vue? Ouais. C'est quoi? C'est des Québécois testent des snacks, des bonbons français. Des Québécois testent des snacks et des bonbons français, je pense que c'est ça. Pourquoi tu penses que ça l'a plus pogné? Je pense que c'est la curiosité des Français de voir des réactions de Québécois sur leurs produits qu'eux sont habitués de manger tous les jours. Est-ce que des gens qui connaissent pas ça vont aimer ça? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? C'est la curiosité. C'est toutes mes vidéos les plus populaires, c'est les vidéos qui évoquent la curiosité où le monde sont comme ah, je vais cliquer, ah, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la pire affaire de manger pour YouTube? Ah, c'est bon. Ton top La- 3, en fait. Je me doute qu'il y en a beaucoup, là. J'ai vomi une seule fois sur ma chaîne.
une seule fois, puis c'est en mangeant l'œuf de 100 ans. Est-ce que vous connaissez? Ah non, mais Non. dit de même, j'ai C'est un œuf qui est enterré sous terre. C'est un œuf qui est enrobé d'argile, de foin, qui est mis sous terre pendant 100 jours. Après, il est sorti, puis le jaune devient vert et le blanc devient noir. Puis là, tu manges ça, tu coupes des petites tranches. Des fois, c'est avec de la sauce soya. C'est une spécialité chinoise, si je me trompe pas. Avec des petits assaisonnements. Mais moi, je l'ai mangé tout seul. J'ai enlevé l'argile, j'ai enlevé la paille, j'ai enlevé la coquille, j'ai croqué dedans, j'ai vomi. C'était délicieux. Ça goûte la grange. Ça goûte l'écurie. Hey, ça me dégueule Mais bien c'était pas raide. tant mauvais. Je pense que c'est vraiment mental de voir la couleur de l'œuf qui a l'air moisi, tu sais. Mon cerveau, il a rejeté ça. Il s'est dit, tu manges pas de moisi. Il l'a expulsé. Ah, ouais, ça a été automatique, là. Non. C'est après une deuxième tentative parce que je l'ai mangé une fois, le micro enregistrait pas. Ah, J'ai dû le refaire. Oui. non. Puis c'est là que j'ai vomi la fois de trop. T'as vu l'image? Ouais. Ah, Rose, c'est Fait que c'est terrible. ça. je veux voir. Mais il faut c'est respecter ça dégueulasse. quand même. C'est une spécialité chinoise assez convoitée. Là. Aïe, mais je trouve que ça a quand même l'air. Ben, ça a l'air Beau. high-end. Ouais. Mais tu sais, comme, Ouais. mettons, moi, le caviar, c'est high-end. Je trouve ça dégueulasse. Ça goûte le vieux poisson, tu sais, mettons. Ah ouais? Ouais, pas une fan. Je comprends. Fait que c'est peut-être moi qui a pas de goût. Là. Ouais, c'est À la Chine. avec les- Désolée à la Chine. Je peux pas. Je peux pas mettre à dos les hackers et le peuple chinois. Oh my Ben, ouais, God. fait que ça, j'ai vomi, mais c'était pas si dégueu. J'ai mangé aussi, pour rester dans le thème des œufs, j'ai mangé un œuf de canne fécondé. Fait que c'est avec un bébé légèrement développé à l'intérieur. Spécialité des Philippines et Vietnam, le balot. Fait que tu casses l'œuf, puis là, tu croques, puis t'as une partie d'œuf à la coque mélangée avec un petit squelette avec des plumes. C'est-tu vrai? C'est une spécialité. C'est ça pour la culture, là. C'est une spécialité, puis c'était vraiment bon. Non, mais spécialité, c'est ça fait parce que ça fait-tu genre des centaines d'années. Puis c'est normal, tu sais, il y a 500 ans, on avait juste un feu pour cuisiner. Là. Je peux comprendre, là, mais aujourd'hui, on n'est plus obligé dans. On n'est pas obligé Ben de non, faire mais ça. c'est là. comme. Imagine un œuf à la coque, on est habitué. Ça reste un bébé qui était censé être développé là-dedans. Pas Non? très vegan. Non. là. Non? Mais non, c'est pas un œuf fécondé. Ben, c'est un œuf. C'est de la menstruation de poule. Ouais. Puis imagine juste que c'est un peu plus développé, puis plus texturé, puis c'est bon, c'est Puis délicieux. ça crunch rendu au milieu. Je pense que ça dépend juste de nos habitudes. Nous, on n'était pas habitués Ouais. de manger ça, mais si t'as grandi avec ça, il n'y a aucun problème. Ça goûtait bon. Avec un petit sel, un petit jus de citron, Ouais, mais c'est comme. Tu tu sens le bec en bouche. sais, mettons, mon Mais père, non! Petit bec en bouche, Oh, c'est petite pas- plume en bouche. Je te jure. c'est comme mon père quand, Ben il, non! quand il était jeune. Oui! C'est vrai? Oui! Squelette légèrement tendre. Voyons! là! Non, là! Non. Là, moi, je m'en demandais au cornichon pour mac and cheese. Là. Ma Ouais, vie moi se porte aussi, bien, j'ai là. mangé du spaghetti. Mais tu m'as là, demandé mon top 3, puis là, ça fait juste 2. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est juste que quand mon père pêchait quand il était jeune, tu sais, mettons, il ramenait le poisson, goûtait bon. Mais moi, voir le poisson, c'est dégueulasse. comprends, Il a ben les oui. deux petits yeux, c'est le même principe. Là. Moi, un squelette de bébé, ça me tente pas de manger ça. Comme les femmes qui mangent leur placenta. Là. Hey, tu pourrais faire ça sur YouTube, manger un placenta? Hey! Je suis pas loin, j'ai bu du lait maternel. Bah, c'est loin quand même. Puis, C'était. Paraît que C'était c'est doux. surprenant. hey, comment Je pense t'as que ça trouvé ça? dépend de T'as une chaque- amie qui est enceinte? Ouais. Tu sais qu'il y a un monsieur qui a fait du fromage avec le lait maternel de sa femme. C'est une Il légende. paraît que c'est la fromagerie Victoria. Ça s'appelle le Petit Québec. Puis troisième chose, je dirais le sour strumming. Est-ce que vous connaissez ça? Non? Oh. C'est un poisson OK. en conserve qui vient de la Suède. Je pense que c'est du... Je sais plus. Pas esturgeon, non. Du hareng fermenté dans une canne, salé. Puis c'est tellement fermenté, puis il y a tellement de vie là-dedans que la canne est toujours bombée, genre. Là, tu l'ouvres, ça fait tss. Puis là, ça libère un gaz. Ça libère une odeur qui est l'odeur la plus intense que j'ai sentie de ma vie, qui s'imbibe dans tous les vêtements pendant plusieurs jours, qu'il faut absolument manger dehors. C'est interdit dans les lieux publics. Puis ça, je l'ai mangé, puis ça goûtait le poisson... mélange de poisson salé, produit laitier, genre. Un petit peu acide, un petit peu laiteux, genre. Puis j'ai même bu le jus. Ah, voyons! Toi, tu pousses tout le catalogue. J'ai bu le jus à la paille. Puis j'ai vécu un beau moment. Ça devait sentir le cul, Mais- man. Où c'est?
J'ai mangé dehors. Ouais. Mais où c'est que t'achètes ces affaires-là? Sur eBay. Fait que t'achètes tout sur eBay, toi, tout Non, est les œufs de 100 ans, ça se trouve dans les épiceries asiatiques, si vous voulez Ok. essayer. Le Non. Ballot, c'était un restaurant de Montréal qui le faisait, le Red Tiger. Une spécialité. T'en as parlé dans le trip de bouffe. On était censé y aller plein de fois au Red Tiger, puis ça C'est a rien vraiment, donné. c'est vraiment Ça cool. me tente. Vous essayerez l'œuf. On va y repenser. Puis la canne, c'était sur eBay. OK, fait que c'est là quand tu fais toutes tes vidéos de comme les produits là, qui se vendent juste aux US puis tout, c'est sur eBay que t'achètes ça. Ouais, c'est de la job, ça, trouver des affaires, là. Ça doit coûter tellement cher acheter ça sur eBay. Des fois, oui. C'est Mais- pour la bonne cause. Déjà, les collabs que t'as faites par le passé puis tout, ça serait quoi ta dream collab avec un autre YouTuber? Oh, réponse très facile. Ça commence par S. Squeezie. Shane, je l'ai faite récemment. On C'est a ça, fait le des vidéos bail, ensemble. Je checkais Gurky sur YouTube là, parce que j'apprenais sur nos invités. Puis là, j'étais comme, il n'a pas fait beaucoup de podcasts. Puis là, c'est la première vidéo qui a pop-up. Pourquoi Gurky? Pourquoi quoi? Gurky? C'est quoi, ça vient d'où, ça? Je sais pas. Je pense que ça vient, si je me souviens bien, ça vient d'un générateur de noms. Je voulais me trouver un nom, j'ai généré un nom, puis j'ai changé comme 2-3 lettres parce que ça sonnait mieux, puis c'est ça. Il y a Ok. pas Quoi, une histoire de Gurky fou le derrière. Murg? Fait que. Ça, c'est un surnom qu'on m'a donné. Je pense que ça rimait, c'était drôle, c'est tout. Fait que là, C'est décevant, hein, comme raison. Tu comprends son truc aussi, c'était ça, sa réponse. Fait que... Mais avant de passer au petit segment Québec, avant de passer au Patreon, j'ai oublié ma question. Bon. Quelle horreur! Ben, Quelle tu vas la retrouver sur le horreur! Patreon. Non! C'était par quelle rapport à horreur. Garou. Je me demandais une chose intéressante, là. Excusez. Ça, j'ai comme Double perdu ma oubli. T'es endormi? Mais non, mais je suis très TDA cette semaine. Je sais pas ce qui se passe, là. En tout cas, c'est ça qui se passe, là. J'allais dire, comment que... Si tu veux passer juste brièvement un peu là-dessus, là. Est-ce que toi, le AI, ça te fait peur dans le métier du travail autonome? L'intelligence artificielle. Ça me faisait pas peur au début parce que on nous disait genre ça va juste remplacer les jobs machinales et répétitifs, puis là c'est en train de remplacer les jobs artistiques. Fait que cet aspect-là fait un peu peur. Il y a des créateurs de contenu qui sont des intelligences artificielles puis qui font des vidéos puis qui parlent puis qui sont drôles puis tout. Fait que oui, ça fait un peu peur de ce côté-là, mais je pense qu'on peut l'utiliser à notre avantage pour l'instant avant que ça prenne le dessus sur tout. Ça va mal tourner. Je suis sûr que ça va mal tourner, mais pour Tu vas l'instant, l'avoir collé d'avance sur la gazette. tout le monde le colle. Là. C'est pas original, mais pour l'instant, on peut l'utiliser pour... sur Photoshop, je l'utilise pour... mettons, j'ai une photo de moi, j'élargis le background automatiquement. C'est pratique. Non, vraiment. Mais ouais, toi, t'avais-tu vu passer ça, les faux influenceurs sur Internet? Là, que c'est... Ben, Il y en je a sais qu'il y a un compte Instagram qui utilise... Kendall Jenner elle a vendu son image pour créer un avatar à son image sur Instagram. Fait que Ouais. tu parles à Kendall Jenner, mais c'est pas Kendall, elle s'appelle Billie, je pense. Là. Ça me fait freaker. Ouais, c'est vraiment bizarre. Il y en a deux, elle puis Charlie D'Amelio, me semble. Ok, qui a trop vendu parlé à pour l'opposé, Insta. ouais. Comme toi, Aïe. ils ont acheté... Mettons, moi, j'achèterais Rosemary pour 3 millions. Puis là, à chaque jour, elle pose des vidéos. « Hey, it's Billie, guys! Tell me your problems! » Puis là, tu chattes avec Billie, genre. Puis c'est ta face. C'est ta Ah, voix, ouais? puis tout, là. Aïe, ok, ça, c'est fucké. Ouais. Mais moi, je trouvais c'était des affaires genre, c'est des comptes là, des filles normales. Comme ton compte à toi, mais c'est un AI finalement. Fait que la fille, elle pose des photos à tous les jours. Elle qui fait du ski, elle qui se fait les cheveux, elle qui fait ci, elle qui fait ça, mettons. Mais c'est pas une Ouais. vraie personne. Puis c'est un AI finalement. Mais genre, Mais- ça a tellement la real. Puis l'autre jour, j'étais allée checker cette page-là, puis elle a des milliers d'abonnés, là, tu sais. Puis j'ai regardé les commentaires, puis je me disais, faut-tu être fou pareil, là? C'est genre toutes des. En grande majorité des messieurs qui commentent, genre, ah, you're so pretty, how hot, puis des affaires de même, you should start an OnlyFans. Puis je me disais, Ben, c'est parce que l'affaire qui tu sais, c'est parce que justement, comme tu dis, le AI, tout le monde parle que ça va mal finir, ça va mal virer, mais comme, on peut-tu mettre une législation là-dessus quelque part, là? Tu sais, comme Black Mirror nous a prévenu, là. Puis là, tu sais, on le voit live que ça fait fucking freaky, puis je pense que c'est Bill Gates, c'est ça? En tout cas, ou Elon Musk, tu sais, qui en parle tout le temps contre le AI, mais ils investissent vraiment là-dedans parce qu'ils disent, on veut être, contrairement aux réseaux sociaux, que quand ça a commencé, tout le monde pensait que ça allait pas pogner. Puis là, t'as bien vu qu'il y a eu des débordements, tu sais, comme la cyberintimidation, les commentaires, puis tout, c'est des trucs négatifs qui en sont découlés. Puis même là, aujourd'hui, il y a pas tant de réglementation sur les réseaux, tu sais, il y en a plus qu'avant, mais comme, imagine si les règles qu'on avait mis aujourd'hui, c'était les règles de départ qu'il avait faites il y a 10 ans, ben ça serait vraiment différent, tu sais.
comme encadrement, puis sont comme c'est là qu'il faut agir pour l'intelligence artificielle, Chris, parce que il n'y a pas de contrôle. Tu sais, moi, je le vois juste dans l'éducation, là, le système d'éducation. Quand on était à l'Uni, ça a comme vraiment blow up l'année passée. Et tous les étudiants à l'université, sûrement à Cégep, utilisent ChatGPT dans leurs travaux, là, de manière exagérée, abusive. Il n'y a plus rien qui se fait à la main. Là. Ouais. Mais c'est pratique, là. Comment tu fais pour apprendre quand tu fais ça par ChatGPT? Là? Mais toi aussi, tu utilises ça, ChatGPT, pour tes titres puis tout le kit? Des fois, je l'utilise, ouais. Quand j'ai pas des bonnes idées de titres ou j'ai pas d'inspiration, je demande à ChatGPT, genre, j'ai fait cette vidéo, j'explique le concept, propose-moi des titres YouTube, des bons titres YouTube, puis là, il me fait une liste. Ouais, ça peut être vraiment bien utilisé, je pense. Mais c'est sûr que pour les études, c'est touchy. Mais c'est sûr, je l'aurais utilisé. Si j'étais à l'école, là, ben oui, la solution facile. Toujours. Ben oui. Ouais. Moi, je faisais Wikipédia. Là. Ça marche pas. C'est pour ma compagnie qui s'appelle OK Bye. Parce que c'est de l'humour, souvent que j'utilise sur les bougies humoristiques et ChatGPT n'est absolument pas drôle. J'ai déjà essayé quelques fois et j'étais comme quel être à chier. M'excuse. Si jamais tu prends le contrôle, m'excuse. Il est pas allé à l'école de l'humour. Normalement, on a un petit segment OK Bye et tout parce que là, comme tu sais, je fais des bougies. Je pense oui, des tout à fait. Fait que là, ça tombe bien parce que justement, vu que tu fais de l'anxiété, t'aimes les bains, je t'ai donné ma bougie qui s'appelle Wow Relax 2 minutes, qui sent le sel d'eucalyptus. Fait que quand tu presses dans ton bain, ça sent le spa. Ben, mais la pas dans ton bain, là. Mais la proche. Nice! J'adore l'eucalyptus. Ouais. Ça peut 55-60 heures, hein, fait que t'en as pour un petit bout. Puis je me demandais, ce serait quoi, toi, ton conseil pour savoir quand dire OK, bye, une situation? Ou quand quelque chose doit se terminer? Oh my God! C'est bien une grosse question. Ben là, mais c'est un peu léger, là. Non, mais j'aime ça, mais je réalise que je dis pas vraiment bye, moi. Moi, je retiens les choses jusqu'à temps que ça soit quelqu'un d'autre qui dit bye. Fait que mon conseil, ce serait... N'attends pas trop. Mais c'est vrai que t'as l'air un peu de même. Genre, aussi comme quand on parlait... Je me souviens pas de quoi on parlait tantôt. Puis là, t'étais full positif. Ah, la fille des Philippines, ben non, c'est sûr que c'est pas un scam. C'est une madame qui a besoin d'aide. Tu sais. T'es plus dans le positif. Puis hein, on lâche pas, ça va marcher. Puis... Pas tant, en plus. Ah ouais? Je suis vraiment pas positif. Mais je suis content de donner cette image-là. C'est cool. C'est une image positive. Mais non, j'ai quand même... mon fil est débranché. Tu m'entendais-tu quand même? Hop. Imagine, le micro marche plus tout tantôt. Sinon, on est comme hey! C'est juste moi pis les chips en background. Ma phobie. Et qu'est-ce que je disais? T'as dit, je suis content d'être vu. Je suis pas tant positif. Puis j'essaie de travailler là-dessus parce que c'est lourd de toujours voir les mauvais côtés des choses, le verre à moitié vide. Mais j'essaie vraiment de trouver que ça serait quoi mon conseil. Peux-tu me reformuler la question? Je veux bien répondre à cette question. C'était quoi la question? C'était... Si t'es dans une situation là, que ça marche vraiment pas, là, Ouais. comment tu fais pour te dire OK, bye? C'est quand tu sais que c'est le temps que tu t'en aides d'une situation, mettons que ça soit t'as engagé un monteur puis il monte mal tes vidéos puis là t'as tout fait pour y donner, il faut que tu le mettes à la porte. C'est quand toi que tu dis c'est assez. Moi, je pense qu'il faut y aller au feeling. Si tu sens à l'intérieur de toi un profond malaise, ton intuition est pas bonne, OK, bye. Ouais. Mais moi, je le gaslight, ce feeling-là. Oui. Jusqu'à temps que Ben, moi l'univers... aussi. Oui! Moi aussi, mais je pense que c'est quand même un conseil à donner. Puis Oui. faut essayer de se rapprocher de ça le plus possible. Mais à chaque fois, comme tantôt, le full circle avec l'anxiété, je me disais tout le temps, l'univers me prouve tout le temps que j'aurais dû l'écouter vraiment avant parce que là, c'est juste pire. Tu sais, comme au début, tu le sais. C'est puissant, les intuitions. Ouais. Mais on dirait que, avant de finir là-dessus, là, moi, je trouve que ce que l'anxiété fait, c'est qu'on sait plus, je sais plus quand me fier à mon intuition, mon feeling, ou savoir si c'est vrai ou si c'est juste. Tu sais, comme l'anxiété, ça fait des faux feelings. Ben, c'est un vrai sentiment, mais comme basé sur quelque chose qui n'existe pas, mettons. Fait qu'à chaque fois, on dirait que je suis comme. C'est vrai, c'est pas vrai, là. Ou tu sais, comme c'est moi qui fabule en ce moment, là. C'est vrai. Fait que ce qui peut aider avec ça, c'est d'en parler à plusieurs personnes, puis de voir des avis externes. Même pas se faire trop influencer non plus. C'est vrai. Comme Rose qui me dit tout le temps, fuck that dude! Puis finalement, raison, c'était comme bon. Très direct dans mon genre de conseil. Ouais. Merci d'être venu sur le 5 à 7, Gurky. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était bien plaisant. On va s'en aller sur Patreon, ça dérange pas? On a Allons-y. des questions à poser sur ta rupture. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Je veux dire, let's go. Hey. Avec plaisir! Esti. Et c'est qu'on peut te retrouver si les gens ils veulent aller s'abonner, regarder tes vidéos, voir qu'est-ce que tu fais. Sur YouTube principalement, GURKY. Mais je suis aussi sur Snapchat. Je suis sur Facebook aussi. Sur Instagram. Je suis partout. Partout. GURKY. Gurky. Toi, Jess?
Moi, on peut me retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom jessica.roux, R-O-U-X. Également sur okbye.ca, ma compagnie qui shop okbye.ca. Vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7, pareil comme RS et compagnie. Toi, Rose? On peut me retrouver au La.Santero sur Instagram et sur TikTok et au 5à7.podcast à tous les mercredis midi. Merci. À la semaine prochaine! Bye. Pour Patreon, on se voit sur Patreon. Bye. Gurki, qu'est-ce qui s'est passé avec sa blonde? Ah ouais. Fait que t'as jamais été vraiment célibataire dans ta vingtaine, là. Jamais. J'étais une marde, là. J'étais un... T'es en vacances. Démoli. J'étais... Mais heureusement, je revenais de France, puis j'avais des vidéos d'avance. T'as-tu recommencé à dater quand? Mais on dirait que quand ça fait 7 ans que t'es avec quelqu'un, c'est quand la bonne période pour commencer à dater? Je te dirais que très rapidement, j'ai mis les applications de rencontre.